c'est la halakha. Après, toi, c'est ton choix. C'est ton choix. Il dit, moi, je reste. Moi, je reste. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à un moment où il se rend compte qu'il vaut mieux mourir en Israël que vivre en Khutz-Laret. Il te dit, moi, je préfère ici, même si c'est court, même si c'est truc, mais je préfère ici, je préfère rester. Parce qu'il est déjà dans le Tov. C'est-à-dire, il ne va pas retourner encore dans un endroit, voilà, maintenant, même les morts, les pauvres qui ont 50 ans, ils vont les sortir des tombes pour les brûler. Et les gens, ils disent quoi, même, il n'y a plus rien. Même les morts, ils ne peuvent pas être tranquilles. Ici, bon, Hachem, on est en Israël, pour l'instant, on est tranquille avec ça. Les gens, ils sont... Tout ça, c'est des tris, sans arrêt. Alors, quand il y a des moments d'obscurité, il faut savoir qu'il faut s'accrocher à la Emouna. Alors, maintenant, l'obscurité, elle est faite d'Afka pour récupérer du bien. C'est pour ça qu'elle est faite. Les moments difficiles de la vie sont faits que pour faire grandir l'homme. C'est pas fait pour Chaz v'Shalom lui faire des problèmes. Les gens croient que quand ça va pas, des problèmes de parnassa ou de shalom bayit ou de trucs ou de santé, tout, croient que c'est des problèmes. Mais c'est pas des problèmes. C'est maintenant, dans cette obscurité-là, il va récupérer le bien qui était à lui, qui lui appartenait, qui se trouvait dans ce côté négatif. Donc c'est pour ça qu'il y a 8 jours de la Mila, c'est-à-dire on doit attendre 8 jours. Là aussi dans les arbres, par exemple un arbre aussi 3 ans, on doit le laisser. On ne peut pas manger les fruits de l'arbre pendant 3 ans si tu plantes un arbre en Eretz Israël. Après dans Khutz-Laret, mais c'est pas dans les mêmes conditions, mais en Eretz Israël en tout cas, pendant 3 ans, tu ne peux pas manger les fruits de l'arbre. Parce que 3 ans, on laisse, d'Avka, la clipa, elle va se prendre sur les fruits. Et après, quand on va manger les fruits, au bout de la 4e année, on va récupérer le bien. Ça, c'est quelque chose qui est général. C'est Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que maintenant, tout le niam qu'on passe par l'obscurité, c'est pour amener Hachem dans la réalité de la vie. C'est-à-dire de prendre conscience de son existence dans la réalité des choses. Pas que ça soit une émouna qui est comme ça, empirique, générale. Que la émouna soit vécue, mamash, dans les pieds, c'est-à-dire dans le vécu de chaque jour, qu'on soit avec Hachem mamash tout le temps, sans arrêt. Et ça passe par la Yerida. Dans le principe, 7 peuples sur Eretz Israël, 8 jours de la Mila, toutes les Yeridot du Ham Israël, toutes les guerres du Ham Israël, toutes les persécutions du Ham Israël. C'est uniquement pour que le Ham Israël il récupère le Tov qui se trouve là où il se trouve et qui revienne vers lui. Et à ce moment-là, après, c'est ça qui va réparer le monde. Alors, Rabbi Nathan dit c'est pour ça qu'on dit le Hallel et qu'on lit dans la Torah les jours de Hanouka. C'est la Torah et la Tfila avec lesquelles on fait des tris entre le bien et le mal. Qui Hallel ou Tfila. Parce que le Hallel, comme dit à Hanouka, le Hallel c'est le principe de la prière. La Charkar Korim Batorah. Après on lit dans la Torah qu'elle est à Torah Mevarri Matov Minara. Parce que la Torah c'est fait pour faire le tri entre le bien et le mal. Valken Korim Chanoukat HaMizbeach. C'est pour ça qu'on appelle Chanoukat HaMizbeach. Pourquoi on appelle Chanouka la Shon Chinour. Ça veut dire que maintenant on est en train d'être Mechanech le Mizbeach. C'est-à-dire on va faire la formation du Mizbeach. Qui Chanoukat HaMizbeach ou les Taret HaMizbeach Mechizat Hara. Parce que pourquoi on appelle Chanoukat HaMizbeach? C'est pour purifier le Mizbeach de l'emprise du mal. Parce que maintenant, tout l'emprise du mal, ça vient du Bgam Mizbeach. C'est-à-dire que dans le Mizbeach lui-même, sur l'autel lui-même où on faisait des korbanot, il y a une emprise. Il y a une emprise parce que, comme c'est un endroit de tri, où les gens ils viennent pour amener des korbanot, des offrandes, pour faire tchouba, pour faire des réparations. Donc c'est un endroit où il y a des tris. Et il suffit que maintenant il y ait eu quelque chose qui soit un petit peu dérivé pour qu'il y ait un bgam dans cet endroit-là. C'est-à-dire que les choses ne se fassent pas comme il faut. Maintenant c'est écrit dans les Sfarim que quand Mashiach il va venir, ou bien à Triat HaMetim, après la résurrection des morts, alors Aaron à Cohen et les Kohanim, ils vont refaire une pour travailler au Beth Amikdash pour le Mizbeach. Parce qu'au moment de Triat HaMetim, il n'y aura plus un lien
de korbanot, parce que le rat, il ne va plus exister. Donc les gens ne vont plus amener des offrandes qui soient des offrandes de réparation. Maintenant, toutes les offrandes du Misbéach, ça sera que pour faire monter du règne animal au règne humain, c'est tout. C'est ça à ça que ça va servir tous les korbanot. C'est la réparation du règne animal au règne humain. Alors donc ça ils vont se reformer, c'est écrit dans les Sfarim, ils vont repasser un stage de formation parce que ce n'est pas le même travail. Donc dans le Misbéach, c'est un endroit de birurim, c'est un endroit où on fait des tris, et c'est là où la Sitra Achara, elle s'attrape. À chaque fois maintenant que la personne elle se trouve devant un tri, un choix, c'est là où il y a une possibilité de se tromper. Tant que la personne elle est dans du fonctionnement, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle arrive devant un choix, où je vais habiter, avec qui je vais me marier, dans quelle école je vais mettre mes enfants, où je vais travailler, quel travail je vais faire. Alors chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient comme ça, c'est là où il y a une possibilité, Chas v'Shalom, de se tromper. Parce qu'il y a un tri à faire. Donc à ce moment-là, il faut beaucoup de tfila pour réparer. Pour pas que, Chas v'Shalom, la personne elle tombe dans le côté de la Orla, qu'elle fasse le choix, qu'elle fasse le côté de la Kedusha. על כן באו הקורבנות על של חנוכת המזבח לטהרו לקדשו מאחיזת הרע. Donc comme il vient les korbanot, ils viennent pour purifier l'emprise du mal qu'il peut y avoir sur le mizbeach. כמו שכתוב בחנוכת המזבח שלעתיד וכיפרתם על המזבח מאיש שוגה ומפתי. Comme c'est écrit pour le mizbeach qui va y avoir dans le futur, et vous allez être mechaper sur le mizbeach d'un homme shogé ou petit, quelqu'un qui fait des bêtises et qui est fou. Sur ça, vous allez faire le tri. Il faut maintenant être mechaner, c'est-à-dire éduqué pour enlever l'emprise de l'homme qui se trompe et du fou. Qu'est-ce que c'est petit? C'est la sitra achara qui a une emprise là-bas. Donc la Chanoukat HaMizbeach, c'est pour repousser le mal, les varer atov minara, pour prendre le bien et laisser le mal. Al Shem Ze Nikra Chinuch, c'est ça le Chinuch, l'éducation, c'est ça. Prinat Chinuch, Prinat Chanoch, pardon, Matat, Sheu Kalol Mishisha Sidrei Mishnah. Donc maintenant, le Chanoch qui est Matat, c'est l'ange Matat, lui c'est lui qui s'occupe c'est lui le prince de la Torah béniglé, de la Torah qui va faire des tris pour obtenir la halacha. Alors comme on a vu dans la Torah 34 que maintenant il y a un nigoun, que ce nigoun là c'est lui qui répare la voix, et que la voix c'est elle qui va permettre d'avoir un dibour, c'est-à-dire une parole qui soit une parole de Gdusha, ça vient d'un nigoun, que le nigoun il soit kadosh. Maintenant dans la gorge il y a six, je vous ai dit, il y a 6 bagues dans la gorge. Il y a 6 bagues. Ces 6 bagues-là, c'est les Shisha Sidrei Mishnah. C'est pour ça que c'est une ségoula après Chatzot d'étudier de la Mishnah et de la Gemara, et ça répare la gorge. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Mishnah et la Gemara après Chatzot Laïla, ça va lui réparer la gorge. Ça veut dire que ça veut dire ça veut réparer la gorge? Ça veut dire que maintenant il peut chanter. Et quand il va chanter, son cœur il va se réveiller tout de suite dans Avodat Hashem. Dès qu'il va commencer à ouvrir sa bouche, son cœur il va tout de suite ressentir des choses. Pourquoi quand on parle, le cœur ne ressent pas? Parce que les notes de la gorge, elles sont fausses. C'est-à-dire on a une gorge qui n'est pas accordée. Si maintenant la gorge elle est accordée, tout de suite le cœur il rentre tout de suite dedans. Alors Rabbeinu là-bas il parle dans la Torah Gimel du Menagen Racha, c'est-à-dire de celui qui vient pour faire des nigunim de Sitra Achara, qui sont des nidonim de la Klippa, et qui sont en hommage de Ruach Ra'a. Les gens, des fois, ils sont énervés, ils m'écrivent des fois des mails, des gens, ils disent, mais pourquoi vous parlez toujours contre le blues, les trucs et tout? Ces gens-là, ils ont fait de la super musique et tout. Mais eux, ils ne savent pas que moi, je viens de là-bas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Eux, ils sont encore là-bas, alors ils ne peuvent pas savoir ce que ça veut dire. Mais on le voit ça, par exemple, dans Shaoul. Dans Shaoul, c'est écrit que quand il a su qu'il a perdu la royauté, il y a un Ruach Ra'a qui est rentré en lui. Il y a un souffle négatif qui est rentré en lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment il traduit ce Ruach Ra'a en français? Il dit mélancolie. Comme ça que Rashi dit le Ruach Ra'a. Il dit en français mélancolie. C'est-à-dire qu'est-ce qui est rentré en lui? Mamash le blues. C'est ça, c'est la mélancolie. Il était dans la mélancolie. C'est une maladie du nefesh, la mélancolie. La mélancolie, c'est pas
C'est pas un état. Il y a une époque où il y a tous les poètes qui ont écrit et tout. Alors eux, ils font des shvachim, de la mélancolie. Ils écrivaient dans la mélancolie. Quand ils étaient dans la mélancolie, ils écrivaient leur poésie, etc. Alors les gens croient que c'est une maladie, que c'est quelque chose, la mélancolie. Mais c'est une maladie du nefesh, la mélancolie. C'est un ruach ra'a, c'est un souffle négatif qui rentre dans la personne. Alors ils ont vu comme ça, qu'il était comme ça, Shaul HaMelech. Ils ont dit, il nous faut un musicien, il faut qu'on lui amène un musicien. Qui est-ce qui lui a emmené? David HaMelech. C'est David HaMelech qui est venu pour jouer de la harpe à Shaoul pour lui sortir le roi Ra. Hein? Pour lui sortir de la mélancolie. Oui, pour le sortir de la mélancolie. Mais il retombait tout le temps. Il était malade, mamache. Dès qu'il a su qu'il a perdu le pouvoir, il est tombé malade. Quand Rabbeinu dit dans le Sipuram Siot, je l'ai dit cette semaine, que le roi, dans les 7 mendiants, le roi, il a donné la royauté à son fils de son vivant. Il a dit, je vais te rendre roi de mon vivant. Mais il dit, je vois que tu vas perdre la royauté. Mais quand tu perds la royauté, reste Bessimra. Fais attention à rester Bessimra. Parce que si quand tu perds la royauté, tu n'as pas de Simra, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est capable de perdre la royauté et rester Bessimra. La royauté, c'est une fonction. Quand quelqu'un il est roi, c'est une fonction. Mais maintenant, c'est pas parce que la personne, elle travaille pas, qu'elle n'est pas un roi. Maintenant, Hachem, il a enlevé le pouvoir à la personne. Et des fois, on se trouve dans une situation où on ne peut rien faire. Il dit, je peux rien faire. Mais c'est pas parce que tu peux rien faire que toi, tu n'es rien du tout. Maintenant, tu peux rien faire. Mais toi, tu n'es pas rien. Tu es toujours un roi, tu es toujours pareil. Alors, le roi, il a dit à son fils, si maintenant, quand tu perds la royauté, tu ne restes pas Bessimra, alors ça veut dire que tu n'es pas un roi. Et là-bas, le 7e mendiant, que Rabbeinu, il n'a pas raconté que les massés, c'est que quand Mashiach il va venir, qu'on va entendre le 7e mendiant. Alors le 7e mendiant, c'est Davka, celui qui n'a pas de jambes, et donc il ne peut pas danser, il lui manque la simcha. C'est ça le 7e mendiant. Rabbeinu ne l'a pas raconté. Alors il dit que les massés, le tikkun de la fin des temps, ça va être Bessimcha, d'être simcha de rien. C'est-à-dire que même quelqu'un, il a échoué, il doit être Bessimcha. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a réussi ou pas. Quelqu'un, il doit être Bessimcha de ce qu'il est, dans son essence, pas ce qu'il peut faire. Quelqu'un, maintenant, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire, c'est tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bien. Il veut faire le bien. S'il pouvait faire le bien, il l'aurait fait. Mais maintenant, il ne peut pas le faire. Alors pour ça, il ne va pas être Bessimcha. Il faut qu'il soit Bessimcha. Et maintenant, quand on voit que c'est très difficile, puisque Shaul HaMelech, il perd sa royauté. Davka, pourquoi il a perdu la royauté? Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas tué Amalek et tout? Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il a dit, mais le peuple, il m'a dit qu'on va faire des corbanotes, etc., avec tous les animaux, c'est dommage de les tuer. Alors, Shmuel HaNavi lui a dit, qu'est-ce que tu écoutes le peuple? Tu es un roi, toi. Dis-toi, un roi, tu écoutes le peuple, mais t'es fou, t'es pas un roi, alors. Un roi, il n'écoute pas le peuple, un roi, il est pour diriger le peuple. Il n'est pas là pour les écouter. Si tu écoutes le peuple, alors ça veut dire que tu n'es pas un roi. Il dit, ça y est, Hachem, il a décidé, tu as perdu la royauté. Alors il dit, voilà, mais je vais essayer d'arranger. Il dit, rien à arranger. Avec Hachem, tu ne peux pas arranger. C'est fini. Tu n'es plus roi. Alors il est tombé dans la mélancolie. Il a commencé à tomber dans la mélancolie, c'est-à-dire il y a un souffle négatif qui est rentré en lui. Maintenant, pour le sortir, c'était rien qu'avec la musique. Alors Rabbeinu, il dit, quelqu'un qui se lève à Chatzot, après Chatzot Laïla, qu'aujourd'hui en Israël, c'est à 11h10, Chatzot Laïla, quelqu'un qui se lève à Chatzot Laïla, et il étudie la Gemara, ou il étudie la Mishnah, ça lui répare, les Shisha Sidre Mishnah, c'est quelque chose qui va réparer la gorge. C'est-à-dire ça va réparer l'instrument musical qu'il a en lui. Chacun son instrument, c'est sa gorge. Une fois que la gorge elle est réparée, le dibour, la parole, elle est permise, c'est-à-dire elle est permise pour faire des tikkunim extraordinaires. Et maintenant, d'un autre côté, il faut que vous sachiez que toute la musique goy qui vient de la mélancolie, et des gens qui sont très énervés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place sur terre, et des gens qui sont très tristes que les massis ils tournent en rond dans un monde qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, cette musique-là, elle fait beaucoup de mal. C'est-à-dire c'est une musique qui fait mamage du mal, qui déconnecte le cœur d'Hachem. C'est une musique qui fait tomber dans la mélancolie et qui éloigne de la Avodat Hachem. Il faut faire très attention à ça. Et les gens de nos jours, malheureusement, les gens ils ont beaucoup de difficultés à sortir de cette clipa-là. Mais il faut savoir que c'est une clipa qui déconnecte le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire très attention à ça. C'est quelque chose qui est mamash, une sakana pour la Avodat Hachem. C'est quelqu'un, il veut faire de la vraie musique. Voilà, il se lève à Chatzot, il étudie la Gemara, il étudie de la Mishnah. Alors il va commencer à réparer sa gorge. Sa gorge elle va devenir un instrument nifla.
après sa gorge, elle va parler avec son cœur, et son cœur il va se mettre à se rapprocher d'Hachem Behemet. Alors il dit ici que Matat, le Malach Matat, lui il est Kaloum de Shisha Sidre Mishnah. C'est-à-dire lui cet ange-là, qui est Chanor aussi, Chanor c'était Matat, c'est-à-dire sur terre. Chanor c'était l'incarnation humaine du Malach Matat, de ce prince de la Torah, et que lui, c'est l'instrument même du tri qui s'appelle Shisha Sidre Mishnah. Issour Ve'eter, comme Rabbeinu il rapporte ça, Issour Ve'eter, Taor Tameh, Asur Mutar et Kacher Pasoul. C'est les six cris qu'il y a dans la Mishnah. C'est-à-dire tout le lien de la Mishnah et de la Gemara, c'est pour arriver à la Halacha, c'est-à-dire de permettre de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est-à-dire c'est des outils pour pouvoir enlever la Orla. C'est-à-dire c'est des outils qui vont permettre de faire des tris et de dire ça oui et ça non. Et ça c'est le lien qu'on doit faire un tri entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'on lit Chanoukat HaMizbeach à Chanouka. C'est ça l'éducation. L'éducation, quand on éduque un enfant, on lui dit non, ne touche pas ça, c'est pas bien, prends ça, c'est bien, fais comme ça, c'est ça qu'on le forme. On le forme à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est ça la chose du chinour, de l'éducation. Ça vient de Chanor. C'est-à-dire le lien de chinour vient de Chanor, qui est Matat, qui est le sar de la Mishnah, qui est la halacha. C'est pour ça qu'on le lit à Chanouka. Parce que quand maintenant on arrive à voir clair, alors il n'y a plus d'emprise des pouvoirs négatifs. Sur quoi maintenant ils viennent les pouvoirs négatifs? C'est quand la personne elle ne voit pas clair. Quand quelqu'un ne voit pas clair, alors là, il y a le pouvoir négatif qui peut venir et le tirer du côté négatif, Rabbi Shalom. Mais si quelqu'un voit clair, même si lui, il n'est pas capable maintenant de faire ce qu'il a à faire, mais dans sa tête, c'est clair. Il sait très bien que c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors quand il sait que la chose, elle est claire, il n'y a pas de problème pour lui. Le tri, il est fait. Le tri, il est fait. Le quart, c'est d'avoir déjà le tri dans son da'at. C'est-à-dire, dans son da'at, avoir un tri. C'est le début, ça. Et après qu'on a fait le tri dans le da'at, après on le fait dans l'action. Mais d'abord, d'avoir des idées claires. C'est pour ça que on s'attache aux tzadikim. On prend la Torah des tzadikim pour pouvoir avoir des idées claires dans la tête. Même si maintenant on est comme on est, ça c'est déjà au niveau de la réalisation. Mais déjà, avant de rentrer dans la réalisation, il faut que maintenant les notions qu'on a dans notre tête, elles soient claires. Ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est tout. Maintenant, je me trouve un peu dans le vrai, un peu dans le faux. C'est pas grave. Et le quart, c'est que dans ma tête, je sais que ça c'est pas bien, c'est tout. Ça, je sais que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est clair. C'est-à-dire, j'ai la halacha, je sais que c'est clair. Il n'y a pas de Rabbi Nachman dit qu'il faut se coucher tôt. Voilà, ça c'est le émet. À 7 heures du soir, il faut aller dormir. Ça, c'est le émet. Maintenant, quelqu'un ne peut pas faire ça, il ne peut pas le faire. Mais il ne faut pas qu'il commence à sortir des théories sur ça. Que voilà, maintenant, les générations, les gens, à 7 heures du soir, à peine ils commencent à vivre et ils commencent à aller se coucher à minuit et tout. Rabbi Nachman, il dit non, à minuit, il faut être debout déjà. Il faut aller dormir à 7 heures du soir, c'est tout. Et je dis, ouais, mais comment c'est possible aujourd'hui? C'est possible, c'est possible. Et pour Hachem, on a eu des enfants, on les a éduqués, on a tout fait, on se couche à 7 heures du soir, il n'y a pas de problème. Il y a pas, tu vas dans les maisons, va dans les villages, même ici en Eretz Israël, dans les villages palestiniens et tout, tu vas voir qu'à 7 heures du soir, il n'y a plus rien. Les gens, ils vont dormir. Il y a pas les paysans, ils vont dormir. Il n'y a pas de la nuit, elle tombe. Les gens, ils vont dormir. Ça, c'est la vie naturelle. Mais maintenant, les gens, ils commencent à 7 heures du soir, ils commencent à peine ce qu'ils vont planifier, qu'est-ce qu'ils vont faire de la soirée à 7 heures du soir. C'est pas qu'ils vont... Mais il n'y a pas de planification. La planification, elle n'est pas chaude. Tu te mets à plat dans ton lit et c'est à 7 heures du soir, il n'y a pas besoin de planifier. C'est ça la planification pour tout le monde. C'est clair. Mais ça, dans ta tête, il faut que ce soit clair. Si ça, c'est pas clair, tu l'as embrouillé avec déjà des inyanim et tout. Mais ça y est, les rabbinim qu'il y avait avant dans Breslev, maintenant ils sont plus de ce monde. Alors ils disaient, quand les gens disent, ouais, mais vous vous rendez compte, alors les yeshivot, ils étudient jusqu'à 10h, 11h du soir, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas bien et tout. Alors ils disent, non, c'est pas ça le derrière de la Torah. Le derrière de la Torah, c'est pas d'étudier la nuit. Le derrière de la Torah, c'est que tu vas dormir tôt.
Tu fais Arvit, tu manges, tu vas dormir. Et après, tu te lèves. Tu verras que tous les tzadikim qui ont acquis la Torah, qui sont devenus des Gdolé Israël, ce n'est pas des gens qui traînaient le soir. C'est des gens que la nuit, ils se levaient, ils étudiaient la Torah. C'est ça, c'est pourquoi? Parce que tu as la musique, l'instrument, il marche. C'est-à-dire que quand tu te lèves après Chatzot, alors ta gorge, elle commence à être réparée. Tu as un nigoun qui vient de ta gorge. C'est-à-dire quand toi-même tu étudies la Torah, le nigoun que tu entends de ta Torah, il te réveille le cœur. Sinon, il ne te réveille pas le cœur il reste fermé. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit dans cette Torah aussi, là-bas, il dit que de se lever à Chatzot et d'étudier la Gemara, c'est une ségoula aussi pour ne pas chercher à être un rave, pour pas que la personne, elle veut devenir un rave qu'on l'appelle rabbi. Il y a des gens, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, j'étais choqué, maman, ça m'a choqué, c'est-à-dire ça m'a fait rire d'un côté, mais d'un autre côté, ça m'a choqué. Alors quelqu'un, il vient, il dit au revoir monsieur un tel et tout. Il me dit non, pas monsieur Rav un tel. Alors moi je croyais que c'était une blague, c'est qu'il disait ça pour qu'on rigole. Mais il rigolait pas du tout, le monsieur. C'était pas le pauvre, il rigolait pas du tout. C'était sérieux, très très sérieux. Il dit attends, je suis un Rav, qu'est-ce que tu me dis monsieur? Ça vient de quoi ça? D'où ça vient ça? Ça vient que Rabbeinu, il dit dans cette Torah que maintenant quand on se lève la nuit, on étudie la Torah la nuit, ça enlève cette clipa qui veut que la personne elle se construise avec sa connaissance. C'est pas parce que quelqu'un il sait des choses qu'il est quelqu'un. La connaissance c'est rien du tout. C'est pas parce que quelqu'un il sait beaucoup de choses qu'il est devenu quelqu'un. C'est pas la connaissance qui fait que quelqu'un il est quelqu'un. Et il y a aucune, il faut pas matérialiser la connaissance ou l'utiliser pour être quelqu'un. Mais maintenant cette marchava elle vient chez la plupart des gens. Pour d'où elle vient? Elle vient que la Torah, elle ne rentre pas dans son cœur. Comme la Torah, elle ne rentre pas dans son cœur. Donc ça ne lui remplit que la tête. Alors comme ça ne lui remplit que la tête, alors il l'utilise pour être quelqu'un. Pour être quelqu'un. Tandis que maintenant, si tu lui répares la gorge, que sa gorge, elle commence à avoir une musique, des notes de musique qui sont vraies, qui sont accordées avec Hachem. Donc quand il va dire la Torah, au lieu que maintenant sa Torah, elle alimente son cerveau uniquement, elle va aussi réveiller son cœur. Et quand son cœur il va se réveiller, non seulement il ne va pas chercher à être un rave, mais il va se sauver de ça, parce qu'il va savoir que c'est un danger d'aller là-bas, pour le service d'Hachem. C'est pas là où il faut aller. Alors dans cette Torah Gimel, là, Rabbeinu, il rapporte les deux. D'un côté, il dit que l'étude de la Gemara et de la Mishnah, après Chatzot Laïla, ça répare la gorge, et ça permet justement de réveiller le cœur pour Avodat Hashem. Mais ça aussi, c'est ça le tikkun de la marchava, de vouloir être un rab. Parce que quand quelqu'un veut être un rab, ça veut dire que maintenant il cherche à utiliser sa connaissance pour en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose dans le monde, l'exploiter pour une place ou quelque chose. Ça vient que sa Torah, elle ne rentre pas dans son cœur. Et pourquoi elle ne rentre pas dans son cœur? Parce qu'il n'entend que des notes qui sont fausses. Il n'entend pas de la musique et des instruments accordés. Alors quand il va se lever la nuit, il va accorder ses cordes vocales, il va les accorder. Et à ce moment-là, son cœur, il va entendre la musique. Et à ce moment-là, cette musique-là, c'est une musique qui va l'élever vers Akadosh Baruch Hu. Elle ne va plus lui remplir que la cervelle. Elle va lui remplir aussi le cœur, elle va lui brancher le cœur. Donc ça, Rabbeinu dit dans la Torah Gimel. Alors il dit que, ici, il dit que c'est ça l'outil du birur. C'est-à-dire l'outil qui fait le tri, c'est ça. C'est-à-dire si quelqu'un, il n'a pas le... Parce que la musique, dans sa généralité, Rabbeinu dit que c'est le tri. C'est-à-dire c'est ça le principe de la musique. Le principe de la musique, quand quelqu'un joue d'un instrument, alors il fait des tris. Chaque fois il joue une note, il y a un rythme, il y a des notes à faire, des notes à ne pas faire. C'est que des tris la musique. La musique c'est extrêmement précis, extrêmement rigoureux aussi, parce que c'est quelque chose que tu peux pas, tu fais une fausse note et c'est terminé. Maintenant tu fais un tableau. Moi j'ai vu des peintres qui peignent et ils envoient comme ça de la peinture n'importe où. Mais c'est rien après, il rattrape, il fait comme ça, il va à droite, à gauche, il met du jaune sur le truc et tout. Et tu vois pas que ça vient parce qu'à un moment, et son fils il lui a renversé de la peinture sur la toile ou autre. Tu vois pas de ça, parce que ça se rattrape. Mais la musique, c'est pas comme ça. La musique, c'est extrêmement rigoureux. La musique, il n'y a rien à rattraper. Tu peux pas rattraper. Tu as fait une faute note, elle est irrattrapable.
Dès qu'un son il est sorti pas comme il faut, c'est irrattrapable. Tu ne peux pas faire un autre qui va rattraper celui-là, il n'y a rien. La note elle est fausse, l'oreille elle s'est écorchée, c'est fini. Le cœur, tout de suite, il a senti qu'il y a un problème. Alors, c'est extrêmement rigoureux parce que c'est un instrument de birour, de tri entre le souffle positif et le souffle négatif. Alors tout ce qui va être tri, les maaseh, son origine c'est la musique. L'origine de toute la Torah orale, c'est la musique. La Torah écrite, c'est les paroles. Et la Torah orale, c'est la musique que tu vas mettre sur les paroles. Toute la Torah orale, c'est de la musique. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas été Meshamesh un Rav, il peut pas être posek la halakha. Parce que la halakha, elle ne vient pas de la connaissance. La halakha, elle vient du vécu avec quelqu'un qui est un posek, tu vis avec lui, tu le vois comment il fait ça, comment il réagit dans ça. C'est ça qui va te donner le courage à toi après de faire un tri. C'est tout une musique, c'est pas quelque chose de... Tu peux pas parce que c'était de la connaissance. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelqu'un, il a appris, voilà, il a donné les livres devant lui, il les a appris. Pourquoi il a besoin d'être Meshamesh un Rav? Le Shulchan Aruch te dit quelqu'un qui n'a pas été Meshamesh un Rav, c'est un Amaharetz. Même s'il connaît toute la Torah, il s'appelle Amaharetz. Mais pourtant, il a appris la Torah. Il a appris la Torah, mais elle n'est pas rentrée dans le cœur parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas vécu cette Torah avec un Rav qui lui montre les choses. Donc c'est ça le Ikar. Le Ikar dans la Torah, il faut chercher la musique de la Torah. C'est celle-là qui va te donner le tri. Quand tu as attrapé la musique, après tout ce que tu vas voir dans ta vie, tu vas voir qu'avec cette musique-là, tu vas faire des tris dans ta vie. Avec le son de la musique que tu as entendu. C'est pas là la situation, c'est pas elle qui va, tu vas pas faire des choix qui sont des choix intellectuels ou logiques. C'est des choix par rapport à la musique de la Torah que tu as entendue. Tu vas voir que ça c'est oui et ça c'est non. Par rapport à la musique, parce que le shoresh du tri, c'est la musique. Shisha Sidre Mishnah, c'est le lien de la musique qui va être mitlabeshet sur la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Parce que de la Torah écrite, on ne peut rien faire. On ne sait pas comment faire la Shrita, on ne sait pas comment faire Shabbat, on ne sait rien du tout de la Torah écrite. La Torah orale, c'est elle qui va... Pourquoi elle s'appelle orale? Et pourquoi elle devait rester orale? Parce que normalement, ça devait être que de la musique, c'est tout. Ça devait être que du son. On ne devait pas l'écrire du tout. Il fallait que ça s'attrape que par l'oreille, c'est tout, pas par autre chose. Et celui qui a l'oreille musicale, il attrape. Celui qui n'a pas l'oreille musicale, il n'attrape pas. Une fois, un Breslever, il devait faire Shaliach Tzibur à Rosh Hashanah à Ouman. Alors il a demandé à quelqu'un qui lui apprenne le Noussar de Rosh Hashanah, comment on fait la tfila à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de chants, c'est une tfila compliquée Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses. Elle dure à Breslev, c'est lui qui a vu à Ouman combien ça dure la tfila. Ça dure 9h, 10h la tfila de Shachrit de Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de nigunim, des choses. Alors quelqu'un il a demandé, voilà, que je vais apprendre pour Rosh Hashanah. Alors, il lui a dit, chez nous, à Breslev, on n'enseigne pas le Noussar. Il dit, le Noussar, on apprend sur le Tzion de Rabbeinu. Va sur le Tzion de Rabbeinu, là-bas tu vas apprendre le Noussar de la Tfila. C'est pas maintenant une école c'est pas une académie de musique, tu vas venir apprendre, on va t'apprendre le Noussar de la Tfila. Qu'est-ce que c'est? Tu vas apprendre à être un ténor, tu vas chanter le Noussar dans le Shana. C'est pas ça le Noussar dans le Shana. Le Shana, tu vas aller sur le kever du tzaddik, tu vas te connecter sur le tzaddik, et sur ça, après, tu vas voir que tu vas prendre le Noussar tout de suite. Quand tu vas l'entendre, tout de suite, tu vas le retenir. Il y a des gens, ils entendent une prière et tout, ils la retiennent. Il y a des gens, ils ne retiennent rien du tout. Ils entendent la prière, non, ils ont fini, c'est tout, mais il n'y a pas eu... Il y a des gens, ils entendent la prière une fois, deux fois, ça y est, ils ont retenu le nigoum. Et toute la Torah, Sheba'al Peh, elle est comme ça. Toute la Torah orale, normalement, elle doit être comme ça. C'est-à-dire, c'est que de la musique. C'est pas du tout c'est pas les idées qui comptent. C'est la musique. Et celui qui n'a pas la musique, avec les idées, il peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous voyez des rabbinim qui se trompent dans la halakha, qui disent des choses qui sont normalement des bêtises, que n'importe qui voit qu'il est en train de se tromper. Et lui, il t'amène des idées de là, et après, des années après, il te dit, ouais, je reconnais, je me suis trompé. Et pourquoi il s'est trompé? Voilà, il a toute la Torah, il connaît toute la Torah. Pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé dans la musique. C'est-à-dire, la musique, elle était fausse. Donc l'interprétation de l'écrit, chez lui, elle est devenue fausse. Parce que tout le tri des Shisha Sidre Mishnah, c'est-à-dire tous les outils de tri, ils se trouvent dans la Negina. C'est là-bas où tu vas trier tout.
pour ça que c'est le dernier, c'est la dernière épreuve avant de Mashiach, c'est ce Inyan-là. C'est-à-dire que tu vas voir que les gens ils vont faire tchouva avec le nigoun, pas avec ce que les gens ils leur disent. Les gens ils vont aller vers le chant. C'est pour ça que quand les gens ils te disent ça me chante pas, ça me chante ou ça me chante pas, ou je suis enchanté, ou j'ai truc, etc. Ces expressions-là, parce que la personne elle vit avec ça. C'est-à-dire la personne elle va aller vers une Torah, que cette Torah-là elle lui parle. Elle lui parle. Comment une Torah elle parle à une personne, elle ne parle pas à une autre. Quand quelqu'un vient, des fois après les cours, ils viennent me voir et disent mais qu'est-ce qui vous avait raconté ma vie et tout? Comment vous savez ces choses-là? Mais moi je ne sais rien du tout. Mais non, mais c'est pas possible. Ce que vous dites là, vous savez, vous jetez. Je ne sais rien du tout, moi. Moi, c'est un nigoun, c'est tout. Ce nigoun, il vient, la personne, elle entend le nigoun, elle voit que c'est le chant de sa vie. Il dit, mais comment celui-là, il connaît le chant? Mais il ne connaît pas. C'est pas lui. Lui, c'est un interprète, c'est tout. Il y a des gens derrière que eux, ils écrivent la musique. C'est les tzadikim. Eux, ils écrivent la musique, mamash. Et avec cette musique-là, tu sors de la galoute. On dit pourquoi les Lévites, ils n'étaient pas en galoute en Égypte. Jamais ils ont subi la galoute. Jamais ils sont rentrés dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Negina. Les Lévites, c'était des musiciens, c'était des spécialistes de la musique. La musique, jamais elle est en galoute. Jamais elle tombe en galoute. La musique de Gdusha, jamais elle peut tomber dans la galoute. Quelqu'un qui est Bessimcha avec la musique de Gdusha, jamais de sa vie tombera. Jamais il va tomber. Parce que toujours il va rester connecté à Hachem. Peu importe maintenant les paroles. Il peut mettre des paroles de ça, des paroles de ça. C'est-à-dire, même si sa vie, c'est des paroles qui sont gaies ou des paroles tristes ou des paroles de souffrance, peu importe. Mais le nigoun, jamais il va le laisser tomber. N'importe quelle parole que soit sa vie, son nigoun, jamais il va le laisser tomber. Mais quelqu'un qui n'a pas le nigoun, alors dès que les paroles ne sont pas bien, ouais, c'est fini, il est déconnecté. Il est déconnecté. Après, il faut qu'il retrouve le nigoun. Au début du show, vous avez dit qu'on est obligé c'est-à-dire si t'es tombé, c'est pas grave, c'est obligé de tomber. Ouais. Et là, on a dit si on a un nigoun, on ne pourra jamais tomber. Tu tombes pas, même si tu tombes dans la Torah chez Birtav, mais Torah chez Baal Pé, tu tombes pas. De tomber, c'est pas un problème. Le problème qu'il y a, c'est d'être triste après d'être tombé. C'est ça si maintenant tu as le nigoun, tu ne seras pas triste. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un Breslever à Ouman qui faisait partie des Knoufiyot, des groupes, il était tombé avec les goïms après dans le communisme. Quand il y a eu le communisme, il y a eu beaucoup de banditisme. Les gens, parce qu'il y avait de la FKrout, les gens faisaient n'importe quoi, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. Alors il y avait beaucoup de groupes armés qui pillaient les gens, qui tuaient des gens, etc. Et il y avait un juif aussi, il est rentré dans ces groupes-là, il a tué des juifs. Il a tué plusieurs juifs dans sa vie. Et maintenant il est venu à Ouman et il voulait faire tchouva. Et là il a demandé comment je vais faire tchouva, j'ai tué des gens, etc. Ils lui ont dit, regarde, maintenant c'est interdit ici de faire un mikvé. Le mikvé c'était interdit, bien sûr c'était sous le communisme, il n'y avait pas de mikvaot. Il dit voilà, dans ta maison tu vas faire un mikvé clandestin. Et comme de la même chose que tu as tué des gens, maintenant tu vas faire un mikvé pour faire vivre des gens. C'est-à-dire ils vont venir, les femmes vont se tremper là-bas, et après ils vont avoir des enfants, voilà, tu auras réparé ce que... Alors il a creusé chez lui, dans une étable comme ça, il a creusé très profondément, jusqu'à qu'il a trouvé de l'eau, et il a fait un mikvé, et là-bas les gens ils se trempaient pendant des années, et il a été métaken. C'est-à-dire on peut toujours réparer. La parole, on peut toujours la réparer, il faut trouver la musique qu'il faut, c'est tout. Si tu trouves le chant, tu as tout réparé. Mais il faut trouver le chant. C'est ça le Ikar. Le chant, chez Sidré Mishnah. Et comment on le trouve? Voilà qu'on le trouve. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Pourquoi on est sorti de notre lit et tout? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le KGB derrière nous. Pourquoi on est sorti de notre lit? Parce qu'on cherche un nigoun, on cherche quelque chose pour... maintenant on va rentrer dans Shabbat, il va y avoir Hanouka et tout. On veut se connecter. Les gens ils disent qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, tu allumes les bougies de Hanouka. Ils disent mais après? Eh ben quoi? Ben, tu manges des beignets. Et après? Eh ben après, voilà, tu as fait la mitzvah. C'est ça la mitzvah? Non, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est trop compliqué. Vous êtes trop compliqué. La Torah dit tu allumes la bougie, le premier soir, 1, 2, 3, tu fais la bracha, voilà, on a fait avec l'huile d'olive, on a fait tout ce qu'il faut.
Tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Il dit, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu n'as même pas commencé, Birla. Qu'est-ce que tu as commencé? Tu n'as même pas commencé. C'est quoi ça? C'est rien du tout. C'est la Torah chez Birtav de la Torah. C'est juste le côté officiel de la Torah. C'est comme quelqu'un qui fait le défilé de 14 juillet. Alors non, alors il a fait ce qu'il y a. Parce que tu as fait le défilé de 14 juillet, tu as gagné la guerre. Tu as fait un défilé, c'est tout. Tu es venu, tu as allumé les bougies. Okay, alors Benoît disait, moi si je vis un jour avec les mêmes compréhensions d'Hachem que la veille, je ne veux pas vivre du tout. Ça ne m'intéresse pas. 2 jours qui se ressemblent dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas vivre. La vie, elle ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant il va allumer les bougies de Hanouka, ok, il a allumé les bougies de Hanouka, il a mangé les beignets, il a fait. Mais c'est quoi Hanouka? C'est quoi Hanouka? C'est ça que t'apprend le Rébé. Il t'apprend, il y a un nigoun là-dedans. Il y a quelque chose qui va te connecter, que tu vas ressentir quelque chose, tu vas te brancher, tu vas avoir des émotions, quelque chose qui va te donner envie de faire tchouba, te rapprocher d'Hachem, de changer ta vie, de faire des choses, etc. De prendre des engagements, tout ça. Ça, c'est le nigoun qui fait ça. C'est pas le texte qui fait ça. Et ce nigoun, il vient de la Mishnah, il vient de la Gemara. C'est pour ça qu'il y a un nigoun dans la Gemara aussi. Rabbeinu avait un élève qui s'appelait Rav Aaron, le Rav de Breslev. Rabbeinu l'a dit que qu'il connaissait le nigoun de la Gemara. Quand il étudiait la Gemara, il étudiait avec le nigoun de la Gemara. La Gemara, elle a un nigoun. Toute la Gemara, c'est de la musique. C'est que de la musique. C'est ça qui fait le tri, c'est ça qui te donne la halakha. La halakha, c'est comment tu vas marcher, c'est ça la halakha. Oui, non, droite, gauche, tac, tac, c'est ça la musique. Qu'est-ce que c'est la musique? La musique, c'est oui, non, c'est ça toute la musique. Tu appuies sur cette note, pas sur celle-là, celle-là comme maintenant, l'autre après, et le rythme comme ça. C'est la même chose, c'est exactement le même principe. Alors il dit ici que ce lien-là de Shisha Sidre Mishnah, ça c'est le Biruratov Minara, et ça c'est Hanouka. Et avec ça, on peut être mitgaber sur Malkut Harisha et Machnia Ota. C'est-à-dire on peut se débarrasser de tout le pouvoir négatif. Le Prinat Mashpil Reshaim Adeharetz. Comme il écrit que Akadosh Baruch Hu fait tomber les Reshaim jusque par terre. À ce moment-là, grandit et se sanctifie le nom d'Hachem, le Prinat Hachem Echad ou Shmo Echad. Alors va vezeu shemadleki mine Hanouka at shetichle regel minashuk. C'est pour ça qu'on allume les nerfs de Hanouka jusqu'à qu'il n'y a plus un pied dans le marché. C'est ça l'expression. Pourquoi ils disent regel minashuk? Pourquoi ils disent ça? Voilà. Par exemple, dans la Mishnah de Brachot, on dit quand est-ce qu'on fait Kriyat Shema, alors qu'on regarde les Kohanim qui mangent la Trouma. Maintenant, quand est-ce qu'on allume? Quand il n'y a plus de regel. Alors maintenant, ça c'est des simanim. Ça, c'est de la musique, c'est simanim. C'est une musique, c'est simanim. C'est-à-dire, on te dit de te révérencier à des choses, que ces choses-là, elles bougent. Pourquoi on ne te donne pas un zman? On dit, voilà, jusqu'à telle heure, et c'est tout. Tu dis qu'à dire 4 heures après, c'est à Kochavim, ou 2 heures, ou 1 heure. Non, jusqu'à que maintenant, dans le chouk, il n'y a plus de pieds dans le chouk. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui marche dans le chouk. À ce moment-là, tu ne peux plus allumer la Hanoukia. Jusqu'à temps qu'il y a encore des pieds dans le chouk, alors tu dois allumer la Hanoukia. C'est-à-dire d'élever tous les niveaux inférieurs qui sont les pieds de la Kedusha. Alors c'est ça le siman qu'elle donne la Gemara dans Shabbat. Quand est-ce qu'on allume la Hanoukia? Ashetichle regel minashuk. Hainu le'alot kol hamadrigot atachtonot shem raglei hakdusha amelubashim u'mishtalshelim b'amkomot achitzonim. Qu'est-ce que c'est raglei hakdusha? C'est les pieds qui sont dans les clipotes. Quand on dit raglea yordot mavet, on dit pour la femme ses pieds il y aurait de la mort, ça veut dire que maintenant elle est prinat ragli, c'est-à-dire c'est le côté féminin qui est complètement dans la matière. Alors maintenant on va descendre pour aller élever ces endroits-là vers la Kedusha. Chez un prinat chouk, ça c'est chouk. Et chouk aussi ça veut dire en araméen on dit choukaim, ça veut dire aussi les jambes. C'est pour ça que ça s'appelle le chouk. Pourquoi ça s'appelle le chouk? Parce que c'est l'endroit des pieds, c'est pour ça que ça s'appelle. Hein? En français aussi, comment ça s'appelle? Le marché. Le marché c'est quoi? C'est là où les gens ils marchent. C'est pour ça que ça s'appelle le marché.
En hébreu, ça s'appelle le chouk, parce que c'est choukaïm, c'est les jambes. C'est là où il y a les pieds, c'est là-bas où il y a les raglines de la Gdoucha qui se trouvent, c'est-à-dire la Gdoucha se trouve dans les pieds. C'est pour ça que les Yid, ils faisaient les marchés, pas les marchés aux puces, ils faisaient les marchés. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours dans les marchés, les Yid. C'est-à-dire ils amenaient de la marchandise, ils revendaient. Parce que le marché, c'est un endroit de vie. Quelqu'un il va au marché, même ici, à Yerushalayim, Machane Yehuda et tout. Il y a une vitalité extraordinaire dans le marché. Parce que c'est un endroit de tri. C'est un endroit où on récupère des éléments de Gdoucha et on les élève. Alors maintenant, c'est là où on va allumer la Chanoukia. On va allumer la Chanoukia par rapport aux pieds qui sont dans le marché. C'est-à-dire que tant qu'il y a des pieds dans le marché, on fait travailler la Chanoukia, c'est-à-dire on prend des éléments qui se trouvent en bas et on les élève. Maintenant, une fois qu'il n'y a plus personne dans le marché, alors la Chanoukia, elle n'a plus de fonction, c'est-à-dire elle ne fait plus son travail. Bon, maintenant, dans la halakha, il y a plusieurs... si quelqu'un il peut allumer la Chanoukia même à 2h du matin, c'est pas... Parce qu'il y a il y a après d'autres... Mais pas shoot, c'est-à-dire au premier niveau de la halakha, c'est comme ça que la halakha, elle dit. Prinat Reshut Arabim. Alors ça, c'est le Reshut Arabim, c'est-à-dire c'est l'endroit du domaine public. Maintenant, allumer la Chanoukia, c'est d'élever la Gdoucha de la Sitra Chara. C'est Ikar Kavanat Net Chanouka. L'Amshir Or Gdoucha le matin. Et ça, le Ikar de la Kavana de la bougie de Chanouka. Pourquoi on allume en bas? Pourquoi on descend? On allume devant la porte de la maison, par terre, presque par terre, etc., en dessous de la Sarat Fahim, pour que maintenant on élève tout ce qui est en bas, on y amène de la lumière pour le récupérer. Les Prinat Shechet Yimeachol, on fait rentrer dans les 6 jours de la semaine, Yachnia Hara Ulvarer Atov, pour repousser le mal et faire le tri du bien. Baruch Hashem Leolam, Amen ve Amen. Alors quand Rabbi Nathan il dit ça, ça veut dire qu'il a dit une très grande asaga. Alors des fois on voit, des fois on ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit tellement. Mais quand il le dit, ça veut dire qu'il a dit quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'il finit comme ça. C'est-à-dire que maintenant, les Shechet Yemei Achol, c'est là-bas où, c'est-à-dire tout l'inian du Shabbat, on dit que le Shabbat c'est le but de la semaine, etc. Mais Béhémet, c'est le but du Shabbat, c'est la semaine. Parce que le Shabbat lui-même, c'est pas un jour de ce monde. C'est-à-dire que si maintenant le Tachlis c'était de vivre le Shabbat, alors il veut même aller dans l'autre monde, parce que là-bas c'est Shabbat découlé au Yoma, c'est-à-dire c'est le Shabbat éternel. Maintenant tout le lien qu'Hachem nous a donné le Shabbat, c'est pour qu'on ait la force de pouvoir entrer dans la semaine. C'est comme quelqu'un lui donne un masque à gaz et des trucs pour qu'il puisse rentrer dans une poubelle et là-bas il va chercher des choses, etc. Mais le but c'est les Shechet Yemei Achol. Le but c'est pas le Shabbat. C'est pour ça que même qu'on étudie de la Kabbalah, qu'on étudie des choses qui sont très élevées, le but de tout c'est la halakha, c'est pas autre chose. C'est-à-dire si quelqu'un étudie de la Kabbalah et il ne fait pas de la halakha, il n'a rien fait du tout, Bichlal. Il n'a rien fait, parce que d'apprendre la Kabbalah, tu n'as pas besoin ici, tu peux aller dans l'Olam Haba, là-bas tu vas voir de la Kabbalah 1000 fois plus qu'ici. Mais qu'est-ce que tu ne vas pas trouver là-bas? C'est la halakha. Là-bas de la halakha, il n'y en a pas. Dès que tu rentres dans la tombe, tu peux oublier la halakha. Là-bas tu n'en as pas besoin. C'est fini, la halakha c'est que ici, c'est tout. C'est ce qu'il a dit, je crois, le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'avant de mourir, il a dit voilà, dans ce monde, des tzitzit, ça vaut, qu'est-ce que ça vaut? Bon, aujourd'hui, mais ça vaut cher, malheureusement, les tzitzit. Mais à l'époque, ça valait rien du tout, c'était pas cher, des tzitzit. À l'école, quelques grouchim. Il dit, regarde, avec quelques grouchim dans ce monde, qu'est-ce que tu peux faire? Mitzvah tzitzit. C'est quelque chose que tu prends tout. Quelqu'un, il a mis une fois des tzitzit, tu peux prendre tout l'argent qu'il y a eu dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à la Géoula, tu peux pas lui payer la mitzvah qu'il a faite. Une fois, il a mis les tzitzit dans sa vie. La halakha, c'est très très élevé, parce que la halakha, elle te donne comment prendre le bien et le monter vers le haut. C'est ça le tachlit. Pour ça que Rabbeinu, il a insisté. Rabbeinu, il a insisté sur aucun limoud. Il n'y a aucun limoud que Rabbeinu, il a dit que gare à toi si tu vas dormir un jour et tu n'as pas étudié de la halakha. Rabbeinu, il a dit que sur la halakha, ça, sur rien d'autre. Rien d'autre. Rabbeinu ne l'a pas dit ni sur le Zohar, ni sur la Gemara, ni sur halakha psuka d'Afka, il a dit. Halakha, c'est-à-dire tranché. Ça oui, ça non. Rabbeinu, il dit qu'il ne faut pas qu'il passe un jour de ta vie sans que tu aies appris de la halakha. Au moins une halakha, 2 si tu peux, une au moins, et si tu peux avoir un seder, mais même si tu n'es pas dans un seder. Des fois on se trouve dans des situations où il
Des fois, on n'a même pas un livre de halakha. Alors tu cherches dans le sidour, n'importe quoi, à la fin, il y a des halakhot. Quand est-ce qu'on peut répondre amen, ou on peut s'arrêter dans la amida, ou des trucs. N'importe quoi, ou des fois avant le halel, il y a des halakhot, n'importe, mais avant d'aller dormir, il faut avoir fait une halakha. Parce que si tu as passé un jour dans ce monde et tu n'as pas fait un tri, tu n'as pas appris à faire les tris, c'est un jour qui a vraiment, il risque d'avoir servi à rien. Si jamais tu n'as pas rentré en toi des connaissances de tri. Le but, c'est la halakha. Tout le Inyan que Rabbi Nathan il a écrit l'écouter halachot, c'est qu'il a rentré la Kabbalah dans la halakha. Il a rentré Rabbeinu dans la halakha. Son but, c'est de te faire vivre la halakha avec la vitalité de la Kabbalah, des secrets de la Torah. Mais son but, c'est que tu fasses la mitzvah. Son but, c'est pas que tu vas être en extase devant des connaissances. Tu n'as pas besoin d'être ici pour ça. Tu n'as pas besoin d'être dans ce monde. Dans l'autre monde, il y a des connaissances dans ces domaines-là qui vont être, Bezrat Hashem, beaucoup plus grandes, beaucoup plus agréables, des plaisirs extraordinaires, spirituels. Mais ici, c'est un monde de tri. Et ce monde de tri se fait avec la connaissance de la halakha. Si quelqu'un ne connaît pas la halakha, c'est dommage pour lui. Alors, bon Hachem, on a commencé, cet été, on a commencé le Kitzur Shulchan Aruch. Bon Hachem, on a bien avancé. On est déjà maintenant dans l'Ichot Tvilat Kelim. On a fait bon Hachem, on a bien avancé. Et normalement, on va le finir en un an. Alors, quelqu'un, avant qu'il essaye de devenir un grand Talmid Chacham et qui veut connaître le Shach, le Taz, les Magan Avraham, le Tour et tout, Bet Yosef, toutes ces choses-là, qui fait déjà une fois le Kitzur dans sa vie. Au moins des grosses avérotes, tu ne vas pas faire déjà. Des grosses avérotes, tu ne vas pas faire. Et déjà, il va limiter la casse, comme on dit, s'il fait le Kitzur. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelqu'un il fait 20 minutes par jour, en un an, il a fini le Kitzur Shulchan Aruch. Et Kitzur Shulchan Aruch, ça te donne une idée sur tout. C'est pareil que le Rachaim. Il y a tout dans le Kitzur Shulchan Aruch. Tu vas apprendre qu'est-ce que c'est la Shrita, qu'est-ce que c'est la Tvilat Kelim, comment on cachérise du foie, et comment on fait... Tout ça, tu vas le voir dans le Kitzur Shulchan Aruch. C'est dommage que les gens, ils font pas la halakha. Alors des fois, des gens ils rentrent dans des cycles d'études. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils étudient la Torah. Tu lui dis, excuse-moi, c'est un morceau de foie, il est comme ça, comment on fait? De quoi tu me parles, Michel? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas un rave. Mais attends, ça fait 10 ans que tu étudies la Torah. Il dit, mais alors, je ne connais pas, moi, ces choses-là. Mais comment? Avant tout, fais ça déjà. Normalement, quand quelqu'un rentre dans une yeshiva, la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est le Kitzur Shulchan Aruch. Il dit, voir, pour qu'il arrête de faire des avérotes déjà, qu'il sache qu'est-ce qu'il faut faire. Comment on fait les Tigat Adaim, qu'est-ce que c'est un Keli, qu'est-ce que c'est ça, les Pachout, qu'est-ce que c'est Shabbat, comment... Kitzur, déjà un Kitzur, après on avance. Mais les gens, ils avancent dans... Il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens malheureusement qui ont étudié la Torah, qui sont niftarim, qui ont quitté ce monde et qui n'ont jamais connu la halakha, jamais connu le Kitzur Shulchan Aruch. La halakha, c'est le tachlit de toute la venue de l'homme sur terre. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Hanouka, dans la Torah de Hanouka, Rabbeinu il parle de la halakha. Rabbeinu dit que l'union de Hanouka, c'est la lumière, le Hallel. Et le Hallel, le Hoda'a, c'est Me'en Olam Haba, et il dit que ça, c'est la halakha. La halakha, c'est de faire descendre l'Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est-à-dire comment dans ce monde, on peut vivre connecté. C'est ça la halakha. La halakha, ça te donne tout le temps les notions, les repères de connexion avec Hachem. Et si quelqu'un il n'a jamais fait Behemet, ce qui serait bien de faire, c'est vrai, ce que Rabbeinu dit, c'est de faire tout le Shulchan Aruch, au moins le Mechaber avec le Rama, déjà une fois, sans les Mefarshim. Si quelqu'un il veut, il peut faire un peu le Be'eretev, mais vraiment en Ogéa, le Psak Halakha, c'est tout. Mais de finir tout le Shulchan Aruch. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est déjà un peu plus long que le Kitzur. Mais au moins le Kitzur, quelqu'un il a fait le Kitzur, déjà, il a couvert toutes les notions. Même dans un domaine. Et ça existe traduit en français, le Kitzur. C'est pas traduit en français, et c'est très, très simple, très facile à étudier. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors le lien de Hanouka, c'est d'Avka ça, qu'on fait descendre la lumière dans les raglim. C'est descendre la lumière dans les raglim, c'est-à-dire je sais comment rester connecté avec Hachem tout le temps. Dans mon travail, à la maison, quand je mange, quand je dors, quand je me déplace, quand je voyage, quand je sors, quand j'ai fait une bracha dedans, je suis sorti, je suis revenu, j'ai oublié Birkat Amazon, je me trouve à 200 mètres de la maison, est-ce que je reviens pas?
tout ça, c'est pour de la connexion. C'est pas, Hachem, il n'a pas besoin, Hachem, il ne veut pas t'embêter. Hachem ne veut pas t'embêter, il t'a pas dit Shulchan Aruch pour t'embêter, il n'a pas besoin d'esclaves, Hachem. C'est pas ça qu'il veut. C'est qu'il te donne des informations, comment rester connecté avec l'infini tout le temps. C'est ça le but du Shulchan Aruch. On va faire maintenant la Chagimel dans le Chot Chanukah. Al-Pi Ma'amar mi Aish Chafetz Chaim, Yikuta Rishon Siman Lamed Gimel. Donc c'est la Torah qu'on vient de faire avant, la Torah Lamed Gimel. Puis maintenant on est dans Lamed Dalet. Ayin Sham Kol Ma'amar Kulo. On va voir toute la Torah. Bon, c'est encore récent. Et on a fait cette Torah, ça fait moins de 6 mois qu'on a terminé. Et le principe général qu'il y a dans cette Torah, c'est de savoir qu'Hachem se trouve partout. Parce que l'honneur d'Hachem remplit le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes et il entoure aussi, mais ça veuve il entoure tous les mondes. C'est pour ça que le désespoir, il ne se trouve pas de désespoir dans le monde du tout. C'est-à-dire, c'est pas la peine que tu cherches le désespoir, ça n'existe pas. C'est dommage, il faut que tu cherches autre chose, parce que si tu cherches ça, tu vas pas trouver, parce que ça n'existe pas. Et même si quelqu'un il l'a trouvé, il te dit tu as trouvé quelque chose qui ça n'existe pas, c'est pas possible. Le désespoir, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est ça les mots de Rabbi. En shum yeush ba'olam klal, ça veut dire dans le monde le désespoir, il n'existe pas. Tu ne peux pas le trouver. Parce que dans chaque endroit, on peut trouver Akadosh Baruch Hu et la Torah et se rapprocher d'Hachem. Maintenant, le Ikar, comment on va arriver à ça? C'est avec le tzaddik de la génération véritable que lui, il a dominé sa tendance négative. Et lui, il ressemble à un ange d'Hachem Mamash. C'est pour ça que de tout endroit où ce tzaddik-là, il regarde et il voit des midot raot, il voit des comportements qui ne sont pas bien, mais des ta'avot, il voit quelqu'un qui a des plaisirs, qui cherche les plaisirs de ce monde. Tout de suite, le mal qui était venu sur ce bien-là, il tombe quand le tzaddik il regarde cette mauvaise mida. Parce que maintenant le rat qui se trouve dans tout endroit, le mal, quand maintenant il se trouve en présence du tzaddik, alors il est mis de balbel et il tombe. Tout de suite il se trouble et il tombe. Parce que le tzaddik il a été kofer et le yitzer. Parce que le tzaddik, pourquoi il s'appelle tzaddik? Parce qu'il a fait des choix, et il a fait le choix positif dans sa vie, c'est-à-dire il a été du côté entièrement positif. Alors du moment où lui il est que dans le positif, dès qu'il y a des choses qui sont floues, qui sont mélangées, qui viennent devant lui, tout de suite le mal il tombe, il reste que le bien. Parce que devant le tzaddik, le mal il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mal, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on vient chez le tzaddik. Parce que le tzaddik, il a été kofé, c'est-à-dire il a pris le rat, et le mal, il l'a complètement dominé. Maintenant, il n'y a plus chez lui, il ne voit plus le mal. Le tzaddik, il voit rien que le bien. Pour ça, quand tu vas venir chez lui, il va voir rien que le bien chez toi. Il va te dire, mais pourquoi tu fais des bêtises? Tu es quelqu'un de bien, pourquoi tu fais ces bêtises-là? Tu n'as pas de rapport, toi, avec ça. Vas-y, fais le bien, c'est tout, ne t'occupe pas de ça. Et ça quand on vient chez le tzaddik, on prend conscience de ça, on prend conscience qu'on est bien, béhémet, pas qu'on est un peu comme si, qu'on est vraiment bien. Et c'est uniquement le rat, il est venu par comme on dit, la force des choses comme ça, de traîner dans ce monde. Alors, les gens, ils ont ramassé des clipotes, ils ont ramassé des choses. Mais quand on vient chez le tzaddik, alors les choses, elles s'éclaircissent. Qui est chez Metov Vimera. Alors il y a des jours qui sont des bons jours, et il y a des jours qui sont des mauvais jours. Ça ne veut pas dire que le jour il est mauvais, ça veut dire que dans ce jour-là, je n'ai pas trouvé le bien encore, c'est pour ça qu'il est mauvais. Il y a des jours où le bien il est évident. Des fois quelqu'un il se lève le matin, c'est nifla, il a la forme et tout, c'est nifla, et des fois la personne elle se lève pire que quand elle a été se coucher. C'est-à-dire il se lève le matin, il est mort déjà, il remet que la journée elle soit déjà terminée. Et alors ça commence mal, mais c'est pas pour ça que c'est un jour qui est mal. Il n'y a aucun jour qui est mal. Tous les jours sont bien.
Seulement, il faut savoir chercher le bien et le découvrir. C'est pour ça que dès qu'on se lève le matin, Rabbi nous dit, il faut penser au Olam Haba. Dès que quelqu'un se réveille, la première pensée qu'il doit avoir, c'est de dire, il existe un monde futur. Et Bezrat Hashem, après on va aller là-bas, et c'est ça le Ika. D'ailleurs, il faut penser à ça tout de suite. Parce que dès qu'on pense à ça, déjà il y a beaucoup de bêtises de ce monde qui vont se calmer, qui vont partir. Et après, il faut s'attacher au tzaddik, il faut s'attacher au tzaddikim, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, que les tzaddikim soient avec nous dans cette journée-là, de dire à Hachem, aie pitié de moi, regarde, moi je veux le bien, moi je veux étudier la Torah, je veux faire les mitzvot, je veux être un juif kasher. Alors aide-moi, moi je veux être un juif kasher. Mais ça, il faut faire au début, avant de commencer la journée. Parce qu'une fois qu'on est embarqué, si on est embarqué dans quelque part où mamache, on ne sait plus comment sortir. Des fois, on se trouve dans une situation, on ne sait pas comment, on n'arrive pas. Voilà, l'homme, il est tellement persécuté dans des trucs, par des trucs à droite, à gauche, je ne sais pas comment faire. Il dit, il veut éteindre son téléphone, il ne peut pas, parce qu'il attend que quelqu'un l'appelle pour un ignan. Et on le dérange, et un truc, il est tiré à droite, à gauche, il voudrait servir Hachem, il n'arrive pas. Je me souviens une fois, quand j'étais avec Aix-les-Bains, j'étais tellement, le vendredi, j'étais tellement... Comme ça, je me sentais tellement persécuté par la matière, alors que j'étais à la gare, j'ai pris le train, je suis parti à Annecy, c'est pas très loin d'Aix-les-Bains. J'étais à Annecy pour pouvoir étudier la paracha, pas dans le train. J'ai repris le train, je suis revenu à Aix-les-Bains. Mais ces 2 heures-là que je suis revenu, ça m'a permis de faire ce que j'avais à faire. Je dis, au moins là-bas, personne ne va venir me chercher. Dans le train. Des fois, la personne ne sait même pas comment faire pour sortir de Yemera. Des fois, tu vois que le jour, il est mal barré, comme on dit, c'est mal barré, c'est mal parti. Alors, il faut sortir de ça. Parce que dans ce jour-là, il y a du tov. Il y a du tov dans le jour. Seulement, pour le voir, il faut se connecter à une lumière qui nous permet de voir clair. Le tzaddik, lui, peut construire des lettres de Torah à partir de tout ce qui existe dans le monde. Même la Torah qui était shrouya, qui trempait, shrouya ça veut dire tremper, ou mitkasa, elle était cachée ben ha'akum, parmi les goyim, parmi les idolâtres, vareshaim, she'en adam yodea mimena, que l'homme ne savait pas qu'il y avait de la Torah là-bas. הוא יכול להוציא אותה, לבנותה מחדש על ידי שהימי ההר נחיים ונופלים מנגדו. Lui, il peut la faire sortir et la reconstruire à nouveau grâce aux jours négatifs qui s'annulent et qui tombent devant lui. C'est-à-dire le tzaddik, quand il vient quelque part, quand le tzaddik il est présent dans un endroit, tout le mensonge il tombe. Tout le mensonge il tombe. Voilà, j'ai vu cette semaine, même le pape, il a dit, les juifs, ce sont nos grands frères. Et il dit, mais non, si c'est tes grands frères, alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en train de faire tout ça? Laisse tomber tout ce business-là. Va te convertir au judaïsme, et c'est tout. C'est quoi, c'est nos grands frères? Je veux dire, c'est nos grands frères. C'est quoi, c'est nos grands frères? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on a copié de la Torah. Alors si tu as copié, viens dans la Torah, c'est tout, laisse tomber ces photocopies-là. Viens vers l'original, laisse tomber ça. Mais pour que la personne elle puisse faire ça, il faut une lumière qui vienne et qui fasse un tri. Bon, Hachem, il y a des centaines de gens comme ça qui se trouvaient là où ils se trouvaient, ils sont revenus vers le judaïsme. Il y a ici un évêque ici, qui est à Baka, il habite, c'était un évêque. Et dans les livres, un jour, il a vu qu'il y avait un problème. Et il est revenu vers le judaïsme, il s'est converti. Et voilà, c'est un Yid Pachout aujourd'hui. Il va en Eretz, à Yerushalayim, une grande barbe, il étudie, il est dans la Torah. Maintenant, lui, il ne savait pas qu'il avait ça en lui. Comment il a pu trouver qu'il y avait ça en lui? Parce qu'à un moment, il y a eu un contact avec une lumière qui a fait le tri. À ce moment, il y a une lumière. Cette lumière, elle a fait prendre conscience du bien. Ça y est, la personne, elle a avancé. Maintenant, ça, c'est valable pour quelqu'un qui est entièrement dehors, qui va rentrer, comme un guerre ou un Baal Tshuva, c'est la même chose. Chez Rabbeinu, les guerriers et les Baal Tshuva, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Parce que Rabbeinu dit un goy, c'est son comportement. C'est pas sa nature. Quelqu'un qui se comporte comme un goy, c'est un goy, c'est tout. Quelqu'un qui vit comme un goy, ben c'est un goy. Même s'il est juif. Il est juif au cadastre ou à la mairie. Qu'est-ce qu'il dirait, il est juif? Il est juif de quoi? Il ne fait rien de juif. C'est un goy, c'est tout.
Alors pour Rabbeinu, il emploie souvent cette expression. Aguerim ve abalei tshuva. Ils les mettent dans les mêmes, hein? Voilà, même panier, la même confrérie. Alors maintenant, quand ils reviennent, ça veut dire qu'il y a une lumière qui les a sortis de tout ça. C'est-à-dire une lumière qui a fait voir le bien, il a pris conscience du bien et il est sorti. Mais du bien, il y en a partout. Du bien, il y en a chez chacun. Du bien, il y en a dans toute situation. Seulement, il faut arriver à le voir. Pour le voir, il faut avoir une force d'élimination de tout ce qui est mensonge, qui recouvre le bien. Comment vous voulez quelqu'un, il a grandi dans le mensonge depuis qu'il est petit, c'est des couches et des couches de mensonges tous les jours. De mensonges, on l'a fait rêver de choses qui sont des bêtises, on l'a fait rentrer dans son cœur de la bêtise, de tout. On lui dit voilà, tu vas faire, tu vas gagner, tu vas être, tu vas devenir, tu vas ça, tu vas ça. Et lui, il court derrière ces choses-là, derrière ces choses-là. Alors à un moment, il voit une lumière, et cette lumière-là, elle balaye tout ce qu'on... Et c'est une grande lumière pour arriver à balayer tout ce mensonge-là. Et ça, elle vient du tzaddik que lui, il a été kouffé son yetzer, c'est-à-dire que toutes les tendances négatives, il les a annulées. Tout ce qu'il y avait comme chose, tendance à aller vers le mensonge, tout ça, il a dominé. Venitgale prinat hayemetov. Alors les jours bien, ils se révèlent, chez prinat haTorah shenitgale mitoch halvushim vatzimtzumim. C'est la Torah qui se révèle dans les vêtements et dans les contractions. C'est-à-dire que tout ce monde-là, c'est un vêtement, une contraction d'Hachem. Dans tout ce monde-là, Melo Koloretz Kevodo, il a dit avant. C'est-à-dire que dans ce monde, il n'y a que Hachem. Il n'y a rien d'autre. Et tout, c'est des vêtements, c'est tout. Il y a un vêtement qui s'appelle la montagne, il y a un vêtement qui s'appelle la mer, il y a un vêtement qui s'appelle l'argent. Tout ça, c'est des vêtements d'Hachem. Mais il n'y a que Hachem dans le monde. Il n'y a que Hachem sous des angles différents. Sous des angles différents, sous des contractions différentes. Sous On dit pour David Ameller, quand il a mis les habits de Shaoul, tout de suite, ils sont devenus à sa taille. Quand il a vu ça, Shaoul, il a été choqué. Parce qu'il lui a mis son armure et tout, elle est redevenue... Elle a pris immédiatement la taille de David Ameller. C'est ce qu'ils font les tzadikim. C'est-à-dire que le tzadik, tu rentres chez lui, tout de suite, il te met le vêtement à ta taille. C'est tout. Il t'habille avec le vêtement qui est à ta taille. Avant, tu étais habillé comme ça. Tu as trouvé des vêtements. Tu croyais que tu étais ça, tu croyais que tu étais ça. Le tzaddik te met un vêtement, dès que tu portes ce vêtement-là, tout de suite tu commences à voir la vérité. D'ailleurs, c'est le maasé de Hanouka. Je vous l'ai dit déjà, mais je vous le répète, dans Chaim Moharan, dans le livre Chaim Moharan en français, c'est tzaddik. Je ne sais pas s'ils ont respecté la numérotation en français, mais en tout cas, c'est P. C'est pas difficile, c'est comme la bouche. P, c'est 85. Le passage 85 dans Chaim Moharan, ça parle de Hanouka. C'est un maasé de Rabbeinu qu'il a raconté de Hanouka, et c'est le maasé du premier soir. Je vous ai déjà dit, je le répète, pour la Chana de Hanouka, c'est bien que le premier soir, vous restez à la maison avec votre famille, ou si quelqu'un n'est pas marié et tout, avec des amis qui sont bémettes, pas des amis pour rigoler, des trucs, des amis qui cherchent à se connecter et d'allumer le premier nerf de Hanouka en famille, dans l'intimité, et de raconter ce maasé là-bas. Parce que le maasé commence comme ça, le premier soir de Hanouka, après l'allumage des Nerot. Alors le Balabait, il était chez lui, et il y a un oréach, un invité qui vient et qui tape à la porte. Maintenant, oréach, c'est or-chet, c'est la lumière. Le mot oréach, ça veut dire la lumière du huitième jour, hein, qui vient chez lui. Alors ce oréach-là, il lui donne un vêtement à ce Balabait. C'est-à-dire cet invité, il donne un vêtement à celui qui habite, qui est chez lui. Et il dit que dès qu'il met ce vêtement, alors tout de suite il s'envole. Tout de suite il s'envole. Et il s'envole avec lui, et ils vont comme ça, ils volent dans le ciel, etc. Et après il revient chez lui. Alors il lui demande, le monsieur qui habite dans la maison, il demande à cet invité, il dit mais c'est quoi ça que je me trouve en train de voler dans le ciel, revenir, etc. Alors il dit je t'ai donné un vêtement, que ce vêtement-là c'est un vêtement du Gan Eden à Tarton. C'est-à-dire c'est un vêtement de la partie inférieure du paradis. Et dès que tu l'as mis, alors tu t'es envolé, c'est tout. Dès que tu l'as mis, tu t'es envolé. C'est ce qui se passe, c'est ce que le tzaddik fait. Le tzaddik il dit, quand quelqu'un vient chez le tzaddik il lui donne un vêtement. Dès qu'il met un vêtement du tzaddik, tout de suite il s'envole, le bonhomme. Et tout. Alors il y avait Rabbi Yitzhak, Abba Shalom, il disait voilà, le tzaddik il vient, il me prête un vêtement. Mais il me l'a prêté le vêtement. Il disait, il n'est pas à moi.
Il n'est pas à moi ce vêtement. Il est nicht mein, aber nicht mein. Mais il n'est pas à moi, c'est pas à moi ce vêtement. Il me l'a prêté, c'est tout, pour me sortir de là où j'étais. Sinon jamais j'aurais pu sortir. Il m'a prêté un vêtement. Dès que je l'ai mis, ça y est. Un vêtement, c'est des concepts, c'est ça un vêtement. Un vêtement, c'est une façon de voir les choses. Dès que le tzaddik il nous donne ça, tout de suite on abandonne tout. Toute la bêtise de ce monde, il n'y a pas de problème. Après, toute notre vie, c'est de l'acheter le vêtement. Qu'à la fin, il t'appartient à mamash. C'est-à-dire, tant qu'il est que tu l'as emprunté. Alors, pour l'instant, tu travailles, c'est tout. Et un jour que ce vêtement, il devient à toi. Et tu peux même avoir après d'autres vêtements. Il peut te prêter d'autres vêtements plus élevés. Tu vas voir d'autres choses que tu ne vois pas pour l'instant. Le tzaddik, lui, dès qu'on vient, il nous donne soin des vouches. Ce lévouche lui-même, c'est un tzimtzum. Le lévouche lui-même, c'est un vêtement, c'est un concept de choses. C'est-à-dire, il te permet de voir les choses différemment de ce que tu les voyais avant. On t'avait dit que la vie c'était ci, c'était ça. Lui, il te dit non, la vie c'est pas ça, regarde, la vie c'est ça. C'est un vêtement qui vient dans l'esprit. Le vêtement, c'est pas possible. Pour être vu, c'est pas pour voir. Non, un vêtement c'est pour voir, c'est pas pour être vu. Non, c'est le baguette boguette. Celui de dehors qui voit le pnim. Mais si tu veux, quand tu mets un vêtement, si tu mets un vêtement de policier, alors tu vois le monde, tu vois le monde comme un policier voit le monde. Hein? C'est vrai que les gens ils te voient comme un policier, mais ça fait partie c'est le rosaire du vêtement. C'est pas le hor yachar. C'est pas la lumière qui part du vêtement, c'est la lumière qui revient du fait que tu as le vêtement. C'est que les gens ils te voient comme ça. Mais le ikar, c'est comme tu te vois toi, c'est ça qui est le plus important. Comme tu te vois toi, les gens après vont te voir comme ça. Alors quand tu n'es pas arrivé à mettre le vêtement qui te correspond et que tu te trouves que les gens ils te voient comme ci ou comme ça, alors ça c'est la galoute, c'est une galoute terrible. Et chacun il a passé ça dans sa vie. Il dit ouais mais non, attendez, il dit, ouais, non, on connaît. Comme quelqu'un, je me rappelle Aix-les-Bains, il a accompagné un élève, je ne sais pas où, à l'hôpital psychiatrique, là-bas il y avait, et je ne sais pas comment il s'est trouvé dedans, mais il ne pouvait plus sortir. Il a dit, mais non, moi je suis venu, je suis accompagné, j'ai dit, oui, courant, pas de problème, rentrez là. Il ne pouvait plus sortir. Il a fallu qu'il appelle à la yeshiva et tout, que quelqu'un vienne le chercher. Il est rentré dans l'hôpital psychiatrique, ils l'ont pris pour un fou lui aussi. Il ne pouvait plus sortir. Il y a des fois, mamage, dans la vie où la personne elle est comme ça. Oui, entraîné. C'est-à-dire on le prend pour quelqu'un et c'est pas lui. C'est pas lui, Bichla. Il grandit dans un endroit, c'est pas lui. Le Rachaim Akadosh il dit que un Baal Tshuva, la plupart des Balei Tshuva, ils sont pas de leur famille, de là où ils sont nés. C'est-à-dire leurs frères et sœurs, c'est pas leurs frères et leurs sœurs. C'est-à-dire ils n'ont pas de kécher avec eux. Ils sont comme des étrangers dans leur famille. Parce que ils n'arrivent pas. C'est-à-dire ils ont l'impression qu'on leur fait jouer un jeu que c'est pas eux. Ils cherchent jusqu'à qu'ils trouvent. Et s'ils ont le route de trouver, il y en a, ils n'ont pas trouvé. À la même phrase de Shalom, ils sont suicidés avec ça. Quand des gens ils n'arrivent pas à trouver leur place, que tous les gens, ce qu'ils leur renvoient comme image d'eux-mêmes, c'est pas eux. Et ils souffrent de ça, parce qu'ils disent, mais moi je suis pas comme ça, c'est pas moi ça. Ok, d'accord. Toi tu crois que tu es spécial, toi tu veux pas être comme tout le monde. Tu peux pas être comme tout le monde. Regarde, celui-là, l'autre, il dit, mais non, moi, reste tranquille et tout. C'est ça, toute la vie, c'est ça. Que la personne, elle doit arriver à croire en elle et trouver quelqu'un qui va lui donner un vêtement qui correspond à ce qu'il a à l'intérieur. C'est ça qu'on est en train de chercher. Maintenant, tout le reste du temps, c'est que du fonctionnement, c'est tout. Au début, quand le bien il était caché dans les clipotes, parce qu'au début, quand le bien il était dans les clipotes, alors il n'y avait pas de... on ne le voyait pas, parce que la lumière, le bien, quand il se trouve dans les clipotes, il est diminué. C'est-à-dire Hachem, le bien, quand il est dans la Touma, Hachem, il laisse un minimum de bien là-bas, parce qu'il ne peut pas mettre beaucoup. Sinon, s'il en met beaucoup, il va alimenter les clipotes. Donc il y a juste une trace, une référence, c'est tout, du bien. Un minimum, mamash, un minimum de bien. Et après, si maintenant on le trouve et on le développe, à ce moment-là, il va grandir. Mais au début, le bien,
il est très très réduit. Même chez l'individu, c'est comme ça. Au début, chacun, le bien qu'il a en lui, il est tout petit. Il n'a pas pris conscience encore du bien qu'il a en lui. Il croit qu'il est comme ci ou comme ça, il ne sait pas qu'il y a du bien en lui. Très petit. C'est un niveau très contracté et très petit. Pourquoi? Pour pas que les clipotes elles profitent de ce bien-là. Mais maintenant que le mal et les clipotes ils ont disparu et que le bien il se révèle mamash, c'est-à-dire que le bien lui-même, be'atzmo, ça veut dire ici qu'il n'est plus mélangé avec du mal. Il n'y a que le bien. Le mal, il est plus là. Le mal, la personne, elle a fait le tri, c'est-à-dire elle a sorti le bien du mal. Et maintenant, le bien, il est évident. À ce moment-là, une grande lumière qui vient d'en haut et qui va alimenter ce bien-là. Alors maintenant, quand quelqu'un il a le sroud de trouver la Torah, alors à ce moment-là, il arrive au shalom. Prinat Bashem Alel Davar, Belokim Alel Davar. Ce soit dans Hashem, c'est-à-dire dans le Chesed, ou bien dans la Gvura, dans le Elokim, alors toujours il va trouver Hashem. Aïnou ben betivo ben be'oko, que ce soit maintenant quand ça va bien ou quand ça va mal. Yimtsabo Hashem idbar, tout le temps, il va trouver Hashem. Parce que le mal, c'est quand ça va bien, ça veut dire que c'est un Yom Tov, où il a trouvé le Tov. Et quand ça va mal, ça veut dire que c'est un jour où le Tov, je ne l'ai pas vu encore, et je dois le chercher, je dois le trouver. Et des fois, quelqu'un il se dit, mais comment je vais trouver le Tov dans une situation comme ça? C'est quelqu'un, il est malade, voilà. On dit, cette dame-là, elle est malade, ça fait, je ne sais pas, 7 fois qu'elle a le cancer en 25 ans, elle s'est soignée 7 fois, elle est partie, elle est revenue, elle est partie. Comment ces gens-là vont lui dire, c'est bien? Qu'est-ce qu'il peut lui dire à quelqu'un comme ça? Non, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est des souffrances, de la chimio, des trucs, des sourires terribles. C'est-à-dire, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Comment vous avez osé dire à quelqu'un, non, c'est bien, c'est bien? Qu'est-ce que c'est dire que c'est bien? C'est pas bien. Vous allez me dire que c'est bien. C'est pas bien du tout, même. Et il faut lui dire il faut voir la émouna, que là-dedans, il y a du bien. Tu ne le comprends pas. Tu ne peux pas le voir. Et nous non plus, on ne peut pas le voir. Et nous aussi, on a de la peine, ça nous fait souffrir de ça. Mais il faut savoir qu'il y a du bien. Là-dedans, il y a du bien. Et si tu demandes à Hachem, peut-être qu'Hachem va te montrer le bien qu'il y a dans cette chose-là. Mais c'est sûr qu'après Mabor, c'est un jour qui n'est pas bien. Quelqu'un est malade des années comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Maintenant, dans la Torah, il y a du niglé et du nistar. Il y a une partie révélée et une partie cachée. Dans la Torah qui est cachée, c'est la Torah du futur qui est cachée. C'est l'amour d'Hachem qu'il avait dans la création du monde. Il y a une ahava d'Hachem qui se trouve dans les midot. C'est-à-dire quand maintenant on voit l'amour d'Hachem dans le bien, que nous on appelle bien. Hachem lui donne la parnassa, Hachem lui donne la santé, Hachem lui donne des enfants, Hachem lui donne la vie, Hachem lui donne l'Eretz Israël. Tout ça c'est ahava chez Beyamim. C'est-à-dire on voit l'amour d'Hachem et il y a un amour d'Hachem qui est dans le da'at, c'est-à-dire un amour qui est caché, qui est très élevé, qui est caché. Chez Oprinat Sitre Torah. Ça c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire c'est un amour qui est caché, on ne le voit pas. C'est Pnimiut la Torah. C'est-à-dire c'est l'intérieur, la profondeur de la Torah. Et Kol Adam Yechol Itom Ta'am Ora Ava Azot Afilu Bizman Midot. Maintenant tout homme il peut goûter le goût de cette lumière-là, même dans le vécu de tous les jours. Par le fait que maintenant il attache son cœur à son esprit. Shiye Libo Birshuto, que son cœur il soit sous son contrôle, c'est-à-dire que son cœur il soit contrôlé par son da'at. Et chacun selon son niveau, il a un amour d'Hachem qui se trouve dans le temps et un amour qui se trouve au-dessus du temps. Alors maintenant Rabbeinu il explique, il dit là-bas voir dans la Torah que maintenant l'amour que quelqu'un il a qui s'appelle chez lui Ahava Shebedat, chez un autre c'est Ahava Shebemidot, c'est-à-dire tout dépend du niveau de la personne. Plus une personne, c'est-à-dire ce qui s'appelle niglé pour quelqu'un, ça s'appelle nistar pour quelqu'un d'autre. Ce qui s'appelle nistar pour quelqu'un, ça s'appelle niglé, ça dépend du niveau où il est. Quelqu'un qui est par exemple de vivre en Eretz Israël, pour celui qui ne vit pas, c'est du nistar.
Maintenant, on va lui dire à quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, essaie de lui décrire qu'est-ce que c'est vivre en Eretz Israël. Tu peux pas, parce que c'est caché de lui. Il sait pas que ça existe, là. Même s'il voit les informations et trucs et tout. Mais Eretz Israël, il ne sait pas ce que c'est. Là où il est, ça s'appelle Ahava Shebedat, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est une notion qui est élevée pour lui, qui se trouve quelque part, mais il n'est pas conscient qu'il peut se déplacer, aller là-bas, vivre là-bas, etc. Il n'arrive pas à faire ce lien-là. C'est pas rentrer dans des midotes encore. Et il y a quelqu'un que lui, il vit en Eretz Israël, ça veut dire cette Ahava d'Hachem, par rapport au Am Israël. En Eretz Israël, chez lui, c'est dans des midotes. Il est déjà vécu. Alors, lui, il a pris d'autres de recherches. Après, il est en Eretz Israël, il va chercher la Gdusha d'Eretz Israël, il va chercher la Medvav Tzadikim en Eretz Israël. Il va chercher autre chose. Mais ça, c'est déjà chez lui, c'est dans les midotes, déjà vécu. Alors, il va passer à un autre niveau. Et le but, c'est tout le temps de passer de l'un à l'autre. Alors, Rabbeinu dit d'aller voir là-bas, mais comme c'est encore frais, les notions, pour ceux qui ont suivi un peu les shiurim, c'est des notions qui sont un petit peu récentes encore. Donc, Bezrat Hashem, ça va nous permettre de voir un petit peu plus clair dans cette halakha, que cette halakha-là, j'espère qu'on va la finir avant Hanouka, Bezrat Hashem. Les éprinat Hanouka, chez mitzvata, beshemen la dikner Hanouka. C'est ça le lien de Hanouka, que la mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile. Qui bémet Matatiaou, Gavra, Malchut, Yavan, Arisha. Parce que dans les jours de Matitiaou, à l'époque de Matitiaou, la Malchut Yavan Arisha, c'est-à-dire le pouvoir négatif des Grecs, ils se sont renforcés sur Amcha Israël, sur ton peuple Israël, les Ashkicham Toratra, pour leur faire oublier la Torah, les Aviram al-Chuker et Tzonecha, les faire transgresser le Shulchan Aruch, les Ratzou, les Batel et Israël, Mikol la Torah. Ils ont voulu que la Torah elle soit complètement annulée du Ham Israël. Vanes Haya l'Edea Kohen Gadol, le miracle qui s'est fait grâce au Kohen Gadol, parce que quand maintenant il y a le pouvoir négatif qui se renforce contre le Ham Israël, que ce soit dans le Ham Israël en général ou bien chez chaque juif en particulier, il ne laisse pas le Ham Israël aller dans le chemin d'Hachem vraiment, la Asok Betorah mitzvot, qui puisse étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ils veulent faire oublier, ils veulent cacher la Torah complètement, les familles mitgabrim, meod. Il ne faut pas croire que c'est une petite affaire. C'est pas, des fois, ils se renforcent énormément. Regardez combien de gens, les pauvres, ils ne savent pas du tout que ça existe la Torah, ils ne savent pas que ça existe la Emouna, ils ne savent pas qu'il existe Hachem, ils ne savent pas qu'il existe les tzadikim, ils ne savent rien du tout, des gens qui vivent comme des aveugles, ils ne savent rien, il ne faut pas croire que c'est facile, c'est des nissim de sortir de là-bas. C'est pas facile du tout. Les gens, ils ont leur vie, ils ont leur façon de voir les choses et tout. Et de sortir de là, c'est des prisons mentales. C'est pas des choses on sort pas tellement facilement de là-bas. Parce que ces Yevanim là, les Grecs, ils sont toujours là. C'est pas qu'ils ont été une seule fois les Grecs. Les Grecs, c'est une clipa, elle est toujours là. Elle s'appelle comme ça, c'est tout. Mais elle est toujours là. Et elle attaque l'homme Israël. Elle fait oublier la Torah. Voilà, maintenant, ils veulent enlever la Mila, ils veulent enlever la Shrita. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire oublier aux gens, c'est tout. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, bon, ils n'ont qu'à faire interdire, de toute façon, nous, la Mila, on va la faire, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est que pour des gens qui sont forts, et c'est que pour maintenant. Maintenant, il peut arriver une génération, même maintenant, des gens qui disent, mais non, on ne va pas faire, c'est interdit par la loi, c'est interdit, qu'est-ce que tu veux? On peut pas. Parce que les gens, c'est pas tout le monde qui va donner sa vie pour faire la Mila. C'est pas tout le monde qui va aller en prison pour faire la Mila. Qui est-ce qui est capable de ça? Maintenant, c'est une loi qui interdit, qu'on est passible un mois de prison, ou 1 an, ou 2 ans. Qui est-ce qui va aller faire ça? C'est que des fous qui vont faire ça. Mais des gens normaux, ils vont dire, mais non, on ne peut pas, c'est la loi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça, hein? On ne peut pas faire autrement. Voilà, maintenant, s'ils disent, voilà, c'est assourd de porter la kippa, un truc, voilà, je ne sais pas, au Canada, là-bas, ils ont des problèmes avec ça. Les endroits publics, il ne faut plus porter des signes religieux. Maintenant, dans les écoles, c'est considéré comme des endroits publics. Et normalement, d'après les lois qu'ils veulent faire, ils pourront porter la kippa dans l'école, les enfants. Non, maintenant, quelqu'un, il peut dire, ok, si c'est comme ça, les amis, shalom, je m'en vais. Combien ils vont faire ça? 1%? 1 pour 1000? Mais les gens disent, on ne peut pas, j'ai ma parlassa, j'ai le truc, j'ai ma belle-mère, j'ai mes trucs, j'ai Yannick, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas me sauver comme ça.
Alors tant pis, alors ils mettront la kippa à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va leur mettre des perruques. Ils vont trouver n'importe quoi. Et des gens, ils rentrent dans les... Et ça, c'est parce que c'est frais. C'est maintenant. Mais si maintenant ils font ça, dans 10 ans, les gens, pour eux, ça sera évident que comme maintenant, par exemple, les gens ne fument pas dans les avions, ils ne fument pas dans les aéroports. Ça y est, c'est devenu quelque chose d'évident. Il n'y a personne qui va sortir une cigarette dans l'avion. C'est fini. Des vols fumeurs, ça n'existe plus. Il n'y a plus de... C'est un lien qui n'existe plus. Les gens sont habitués. Nous, là, ça sera la même chose. Les gens, ils vont dire, ben, c'est normal. Il va, bon, laisse ta kippa, hein, des trucs. N'oublie pas d'enlever ta kippa hein, quand tu rentres à l'école. C'est évident. C'est quelque chose d'évident. Ça va être la vie de tous les jours, c'est tout. Que le juif ne peut plus faire la mila, ça va être évident. C'est interdit par la loi. Mais c'est comme ça qu'ils rentrent. Je croyais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, les gens ils sont énervés, ils vont faire un peu du balagan. Et quelques mois après, ça y est, c'est rentré dans les normes. Et même s'il y a des révoltés, des fous, des anarchistes qui vont le faire, ça va durer qu'un certain temps. Une fois que la personne elle va recevoir une amende, qu'elle va aller en prison, eh ben, les autres ils vont dire moi je ne peux pas. Tu m'excuses, moi je travaille, je ne peux pas me permettre d'aller en prison 6 mois, je perds mon force de travail et c'est fini, donc je ne peux pas. C'est tout. Il dit mais alors monte en Israël. Mais il dit je ne peux pas monter en Israël comme ça, qu'est-ce que je fasse là-bas? Je ne parle pas la langue, je n'ai pas de métier, je n'ai pas de truc, je ne peux pas, c'est tout. Les gens ne peuvent pas. Les gens ils croient dans leur tête que c'est un film, allez, on va faire ça, tu ne vas rien faire du tout. C'est une clipa, c'est une clipa qui est chazak meod meod, c'est pas évident de sortir de là. C'est pas évident. Maintenant des fous, il n'y en a pas beaucoup. Des fous, il y avait 5 des Hashmonaïm, comme ils étaient. 5, c'est tout. Des fous d'Hachem, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Des gens que tu ne peux pas les arrêter. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et même ceux-là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Même quand tu vois qu'ils ne font pas des changements qui sont au niveau du monde entier. Le changement, il met beaucoup de temps. Une fois qu'on est tombé, ce n'est pas facile de revenir dans la réalité. Il faut que la chose elle s'est enfermée dans des clipotes très très dures. Il dit ici que c'est meod meod. Chaque le bien qu'il y a dans chaque juif, il s'est caché complètement. Va lui dire à un juif, tu es quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis quelqu'un de bien? Je sais, je suis bien, voilà, je fais ça. Non, tu as du bien en toi. Qu'est-ce que c'est ce bien-là? Ce bien, c'est de l'infini. Tu as une force infinie en toi. Tu dis, allez, laisse-moi tranquille. Moi je regarde, j'ai des problèmes à la banque, j'ai des problèmes là-bas et tout. De quoi tu me parles? Il dit, mais non, il y a autre chose. Va le convaincre, va le sortir de là où il est, le pauvre. Va le sortir. C'est que les gens, ils ne savent plus comment se réveiller, comment faire tchouva. Ils ne savent plus. Il dit, comment je vais faire pour me sortir de là? Je ne sais pas. Le tikkun, c'est par le tzaddik de la génération véritable. Par le fait que quelqu'un il a le mérite de se rapprocher du tzaddik. Alors quand le tzaddik véritable, il s'occupe avec lui, il fait des choses avec lui, il parle avec lui, et il voit ses actions et son comportement, alors le mal qui est en lui il tombe, et le mal il se trouble complètement devant le tzaddik véritable, chez Kafa et Titzro, que lui il a dominé sa tendance négative, il a dominé les jours négatifs. À ce moment-là, le mal il tombe et le bien il se révèle. Même que la personne se trouve dans les endroits les plus profonds de la klipa. Parce que le tzaddik il peut construire de la Torah et révéler le bien de toute personne qui se trouve sur terre, même s'il se trouve là où il se trouve. Vous voyez qu'il y a des solutions qui sont des solutions absolues, qui ne sont pas des solutions relatives. C'est-à-dire le rapprochement du tzaddik, le rapprochement au tzaddik, la fréquentation du tzaddik, la fréquentation des enseignements du tzaddik, d'aller à Ouman, de fréquenter les enseignements du tzaddik. Ces choses-là, ce sont des solutions absolues. Ce ne sont pas des solutions relatives. Ce ne sont pas des médicaments que peut-être ça va marcher. C'est des médicaments qui marchent 100%. C'est vérifié et ça marche 100%. Maintenant, personne ne peut dire qu'il est exclu de ça. Parce que même l'homme le pire de la terre, il est le pire de tous les gens, parce que cet homme-là, il ne sait pas le bien qu'il a en lui. Il y avait un Breslever qui s'appelait
Rav Pinchas Kibitcher. Et ce Rav Pinchas Kibitcher, c'était un grand tzaddik, un grand Oved Hashem. Il était enseignant, il enseignait aux enfants. Il enseignait la Torah aux enfants. Maintenant, lui, il ne disait pas qu'il était Breslev. Il n'a jamais parlé de Breslev aux enfants, mais seulement tous les enfants, il en a fait des Breslevers, mais sans qu'ils le sachent. Il leur faisait faire Idbo des doutes tous les jours. Tous les conseils de Rabbi Nachman, il les a fait grandir avec ça. Et un jour, ça s'est su qu'il était Breslev. Donc ça a commencé une guerre. Les parents, ils ont sorti leurs enfants de l'école, de sa classe, et ils ont plus voulu qu'il enseigne à leurs enfants. Et ceux qui étaient contre, alors ils ont envoyé un boucher. Il y avait là-bas un boucher tout le monde avait peur de lui. Ils l'ont payé pour qu'il le tue à ce Rav Pinchas Kibitcher. Alors, d'abord, il avait des élèves là-bas, de sa classe, qu'il y a certains élèves qui sont restés avec lui, parce que c'était un homme tellement extraordinaire que c'était attaché à lui. Même que les parents, ils sont restés attachés à lui, et BMS est devenu des très grands tzadikim, ces élèves-là, qu'il a eu. Et il y a d'autres qui ont lâché, alors ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Une fois, il y avait 2 élèves qui se sont rencontrés, et quand ils étaient déjà bien avancés dans l'âge, alors un, il était tombé complètement, et il a rencontré un autre qui était son copain à l'école quand ils étaient chez Rav Pinchas Kibitcher. Il lui a dit, tu vois, si mes parents ne m'avaient pas sorti de la classe, je ne serais pas devenu une poubelle comme je suis devenu aujourd'hui. Regarde-toi, tu es resté avec lui, bon machin, regarde, et moi je suis tombé complètement. Parce qu'ils ont détruit, ceux qui les ont enlevés, ils ont détruit leurs enfants. Alors eux, ils ont payé, les parents qui étaient contre, ils ont payé ce boucher pour aller le tuer. Alors il est allé un Shabbat comme ça à Souda Shlichit, et comme avant Souda Shlichit c'était dans l'obscurité, les gens il dit il va aller là-bas, et Souda Shlichit, quand c'est obscur, il va le tuer. C'était rien du tout pour lui de le tuer. C'était un homme, ce Rav Pinchas Kibitcher, c'était un homme très faible et très... Il dit je vais en faire une bouchée, c'est rien du tout. Donc, il a été là-bas. Quand il a entendu, il est arrivé, il s'est assis à Souda Shlichit. Quand il a entendu Rav Pinchas Kibitcher parler à Souda Shlichit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a changé, il a commencé à pleurer. Et après quand ils ont fait Arvit et tout, il a dit je peux vous parler et tout. Et voilà, je vais vous demander Mechila, parce que BMS j'étais venu pour vous tuer, il m'a envoyé et tout. Mais maintenant, non seulement je ne vais pas vous tuer, mais celui qui va s'approcher de vous, c'est lui que je vais le tuer. Si jamais quelqu'un vient, non, je vais le tuer. Alors lui, ce boucher-là, il dit c'est devenu un Baal Tshuva extraordinaire. Il dit son écouté de filote, il le changeait tous les quelques années, parce qu'il était une éponge de larmes, tellement qu'il est devenu un tzaddik, le bonhomme. D'où, maintenant, comment il est devenu un tzaddik, d'où il est sorti. Parce que voilà, personne ne lui a dit qu'il était bien. Donc lui, il croyait que c'était un casseur, un truc, c'était ça sa vie, d'être bouché, de frapper les gens, et de faire des règlements de compte ou des choses comme ça. Maintenant, il est venu chez ce Rav Pinchas Kibitcher. Il est Tov qui en lui s'est réveillé. Il a fait tchouva, c'est tout. C'est des solutions absolues, c'est pas des solutions relatives. Il n'y a pas de relativité là-dedans. C'est celui qui s'approche, il change, c'est tout. Celui qui s'approche, le bien qui est en lui, il sort et il commence à vivre. C'est quelque chose de vérifié pour ceux qui sont dedans déjà, mais il faut le transmettre à tous ceux qui ne savent pas, et que les pauvres ils souffrent les gens ils souffrent de certaines maladies mentales, des maladies de l'obscurité et des taravotes de ce monde, parce qu'ils n'ont pas trouvé la lumière, c'est tout. Cette lumière-là, ils n'ont pas trouvé. Si quelqu'un trouve cette lumière-là, c'est fini. Toutes les bêtises de ce monde, elles sont terminées pour nous. Même s'il est encore là où il est et tout, c'est pas grave. Mais le bien qui est en lui, il va commencer à vivre, émettre. Et vous allez voir, avec un peu de temps, après ce bien se renforce, ça y est, le mal, il s'en va complètement. Et quelqu'un peut arriver à des niveaux extraordinaires que par la fréquentation de la lumière du tzaddik. C'est le principe qu'on va voir qui parle de la lumière de Hanouka. C'est ça le miracle de Hanouka. שמלכות הרשע חשבה שעל ידי שהתגברו על ישראל לבטלם מתורה ומצוות, על ידי זה אין להם תקומה חס ושלום.
Alors maintenant, ils ont pensé, les Grecs, que comme ils sont renforcés contre l'homme Israël, et que maintenant ils ont empêché de faire la Torah et les mitzvot, ça y est, tout est fini, tout est perdu. Puisque toute notre vitalité, notre force, elle vient que de la Torah et des mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu nous a fait une bonté extraordinaire. Il nous a envoyé Matityahu Kohen Gadol, et ses frères de Kohanim, qui étaient des hommes forts. Et leur force, elle venait de la Gdusha. Ce n'est pas une force des Jeux Olympiques des Grecs. C'était une force mamage de la Gdusha. Parce qu'ils avaient la force de se renforcer contre le mal. Grâce à ça, ils ont eu leur gvura, comme c'est écrit Zoel Gibor, à Kovesh Shitzro, quelqu'un qui lutte contre son Yetzer, il devient très fort. C'était des très grands tzadikim. Comme c'était des hommes forts, c'était des hommes qui étaient capables de vivre la parole d'Hachem. Grâce à ça, ils ont pu dominer et annuler cette malchut là des Yevanim, qui a Ra'a Nafal Negdam, parce que le mal, il est tombé devant eux. Vayu Echolim Legalot Atov, ils pouvaient révéler le bien. Dainu à Torah, c'est-à-dire la Torah. Av Bisman chez Israël, Betelim in la Torah vers mitzvot. Même quand le Ham Israël, il ne fait pas la Torah ou le mitzvot. Parce qu'une fois que le Ham Israël, il fait Torah et mitzvot, alors c'est plus un chidouche. Mais quand quelqu'un, il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvot, il n'a rien du tout. Sa tête, c'est une tête elle est pleine que des journaux, des bêtises, de la télé, des choses, c'est tout ce qu'il a dans sa tête. Il n'a rien de judaïsme dans sa tête. Va le sortir de là-bas. Comment tu vas le sortir de là-bas? Avec quoi tu vas commencer à parler avec lui, Bichlan? De quoi tu vas lui parler? Comment tu vas l'amener là où il faut l'amener? Tu ne sais pas comment il faut l'amener. C'est rien que la lumière du tzaddik, c'est tout. C'est la seule chose qui peut le sortir de là-bas. Eux, parce que ces tzaddikim-là, ils étaient très très forts. Il y a des gens qui avaient aucune... Il n'y avait pas de mélange chez eux. C'était pas du judaïsme un peu, comme on dit, du judaïsme un petit peu avec un petit peu mélangé. C'était clair. Leur engagement avec Hachem, il était jusqu'au bout. Il n'y avait aucune limite dans leur engagement. Donc eux, quand ils étaient en présence de gens qui n'avaient même plus de Torah et de mitzvot, alors grâce à ça, ils pouvaient les sortir. Allez, Gabrut Malchut Arasha. Donc maintenant, le Ham Israël, il est tombé parce que ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas juger, Chas v'Shalom, des gens que ça fait 2000 ans qu'ils sont en galoute. Et que dans cette galoute, ils doivent trouver leur parnassa, ils doivent trouver leur... Comment on va les juger? Maintenant, la personne, petit à petit, elle s'est éloignée. Quand je vous dis des gens, vous avez des gens qui ne font pas Shabbat. Ils ont commencé doucement à travailler le Shabbat une fois, deux trucs. Après ça, ils font plus le Shabbat. Après, ils font plus Shabbat, ils mangent plus kasher. Après, ils font plus ça. Après, ils font plus ça. Après ça, ils disparaissent dans la masse. C'est fini. Va les sortir de là-bas maintenant. Va leur dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Il faut un koach gadol pour éclairer là-bas. Parce que les tzadikim, eux, ils savent qu'il y a de la Torah partout. Donc, quand ils arrivent quelque part, tout de suite, ils repèrent la Torah qu'il y a dans l'endroit. Ils repèrent la Torah qu'il y a dans l'individu. Et à partir de cette Torah qu'ils ont repérée, ils vont commencer à le reconstruire. C'est-à-dire, sur cette base de Torah qui reste en lui, ils vont commencer à faire une alimentation de la lumière d'en haut qui va faire que la personne elle va commencer à se réveiller et à avancer. Parce que chacun il a de la Torah en lui. Chacun il a de la Torah en lui. Il n'y a personne qui n'a pas de Torah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque chose dans le monde où il n'y a pas de Torah. Il y a de la Torah dans les Juifs, il y a de la Torah dans les Goïms, il y a de la Torah dans les animaux, il y a de la Torah dans les plantes, il y a de la Torah dans les pierres, il y a de la Torah partout. Seulement, il faut quelqu'un qui mette en contact cette Torah avec des mondes supérieurs pour qu'elle se réveille. Comme elle est soumise dans des endroits où elle a été complètement dominée par les lois de fonctionnement de ce monde que les gens ils ont voulu mettre en place. Mais quand ce bien-là, quelqu'un il vient et le met en contact avec le bien, l'origine de ce bien qui commence à s'alimenter, la personne elle sort de ses conditions. Et elle dit non, ça y est, je ne veux plus. Il dit mais attends, tu vas venir, tu vas travailler, tu vas faire de l'argent. Elle dit moi je veux plus d'argent, je veux plus rien du tout. Moi je veux être avec Hachem, c'est tout.
Il dit, mais non, qu'est-ce que tu vas monter en Israël? Regarde ici, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu vas aller là-bas, tu vas te traîner pour faire 1 000 euros, tu vas travailler. Il dit, n'essaye pas de m'embrouiller, c'est fini, je suis parti déjà, je suis plus là. Je suis plus là. Quand Rabbeinu est monté en Eretz Israël, il est venu, lui, il a voyagé en Eretz Israël, il n'est pas resté vivre, mais quand il est monté, à son époque, c'était très difficile de venir. Alors il a dit, et lui, il n'avait pas d'argent. Alors il dit à sa femme, voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas être servante dans telle famille là-bas, ils vont t'employer comme servante, comme ça tu auras à manger et tout. Et les enfants, ils vont aller là-bas. Il a tout organisé, il dit, moi j'ai besoin de l'argent pour le voyage, donc je vais vendre tout ce qu'il y a à la maison. Et je pars, c'est tout. Maintenant, ce n'était pas un voyage de 3 jours, c'est 6 mois minimum quand il venait en Eretz. Alors quand ils lui ont dit, mais attends, alors sa femme, elle était affolée, elle a été parler à des gens pour qu'ils lui parlent et tout. Rabbeinu lui a dit, ça ne sert à rien que tu me parles, je suis là-bas déjà. Je suis déjà là-bas. Ne me parle pas, je suis déjà là-bas. Ça c'est la même chose. Chacun tant qu'on peut l'embrouiller, qu'on lui raconte des trucs et tout, c'est quand il n'a pas vu encore. Mais quand la personne elle a vu la lumière, c'est-à-dire que le bien qui est en lui s'est réveillé, c'est fini, ça ne sert à rien que tu lui parles. Il est déjà arrivé à l'endroit où il veut arriver. C'est uniquement maintenant qu'il va mettre les choses en place, mais il vit déjà là-bas. C'est-à-dire sa vitalité, elle est déjà là-bas, elle n'est plus là. C'est à ça qu'il faut arriver, c'est-à-dire que tu t'approches du bien, tu t'approches du tzaddik, tu t'approches d'Eretz Israël, de tous ces endroits qui sont des sources d'alimentation du bien, et le bien qui est en toi, il grandit. Même ce que tu ne peux pas faire en Chutz La'aretz, tu vas pouvoir le faire ici. Parce que ici, le bien qui est en toi, il va être alimenté par un bien qui est beaucoup plus élevé que le bien qui est en toi, basique, comme il est maintenant. Sans compter que le bien qui est en toi aujourd'hui, il est enfoui par la galoute. Il est enfoui la galoute, elle est enfouie, même quand tu te trouves dans des milieux religieux. C'est pas même quelqu'un qui est religieux, c'est pas, maintenant on ne parle pas que des gens qui sont loin. Même des gens qui sont religieux, le bien qu'il y a en eux, il est enfoui dans des clipotes. Le bien qu'il y a en eux, c'est-à-dire que les gens, ils manipulent le bien, ils le mettent à la sauce de la vie dans laquelle ils sont. Ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est pas, même des gens, vous voyez, dans des synagogues, dans des trucs... il y a des synagogues, vous voyez, il y a un mikvé. Qu'est-ce qu'il va au mikvé? Il est en bas, le mikvé. Hein. Tu descends 10 escaliers, tu te trempes au mikvé. Il est bien neuf, tout. Il n'y a personne qui va. Tu vois, le matin, c'est sec, après, il n'y a personne qui a été au mikvé. Pourquoi il ne va pas au mikvé? Tu sais ce que c'est le mikvé? Mais c'est des mitzvot qui veulent... Quelqu'un rentre dans le mikvé, ça le ramène dans les eaux d'avant la création, ça le ramène dans les eaux qu'il était dans le ventre de sa maman. C'est un renouvellement extraordinaire. Ça prend 10 minutes, ça renouvelle la personne complètement. Pourquoi il ne va pas au mikvé? Parce qu'il y a des couches sur la tête, c'est tout. Et maintenant, si c'est un religieux, c'est encore pire, parce qu'il va te trouver un alibi pourquoi vous me vivez. Il va te dire, mais voilà pourquoi, mais pourquoi c'est écrit, voilà, ils ont été mes vatel, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Yoma, Daf Vav, que maintenant, ils ont été mes vatel, la Takana Tezra, que quelqu'un, même qu'il a été avec sa femme ou autre, il n'avait pas besoin d'aller au mikvé pour étudier la Torah, truc. Mais à Mahmir, celui qui est Mahmir, il aura la bracha, un truc et tout. Il dit, mais voilà, c'est des férouches. Mais le Zohar, il vient et t'amène d'autres choses. Le Zohar, il te dit que si quelqu'un ne va pas au mikvé avant Shabbat, il n'a pas de Neshama Yetera. C'est out, c'est tranquille. Le type, il vit son Shabbat comme si c'était mercredi, c'est tout. Pour lui, Shabbat, c'est comme le mercredi, il a la même chose. Même s'il met des habits, il met du parfum, et il fait le brushing, tout ce qu'il veut, mais il est resté dans... C'est mercredi pour lui, ça n'a pas changé. Il ne va pas au mikvé, il n'y a pas de Neshama Yetera. Elle ne vient pas, Neshama Yetera. Alors maintenant, quelqu'un, il voit, voilà ce qu'il te dit le Zohar. Le Zohar, lui, c'est la Torah d'Atika Stima. C'est la Torah d'après derrière ce que tu vois là. Mais quand les gens ils rentrent de la Chokhmah, du pilpoul qu'est-ce que tu rentres de la Chokhmah? Tout ça pour 10 minutes. Pour pas te déshabiller, te tremper, te rhabiller, qu'est-ce que ça te coûte? Ça coûte rien du tout. Encore, il y a des choses qui sont difficiles. Tu dois t'asseoir 3 ou 4 heures et tout. Mais ça prend 10 minutes. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est pas lui qui veut pas, c'est qu'il a des clipotes sur lui. Le tov qui est en lui, il n'arrive pas à naître, il n'arrive pas à sortir. Si les gens ils savaient qu'est-ce que c'était... Voilà, quelqu'un m'a demandé cette semaine, je ne sais pas où je l'ai rencontré, il m'a dit, bah, j'ai des problèmes, de ça. Je lui ai dit, tu vas au mikvé? Il me dit, pas tous les jours. Oh, au mikvé. Je l'ai vu 2 jours après, il m'a dit, ça marche, hein? Super, ça marche le mikvé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois que ça marche? Il dit, c'est sûr que ça marche. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça marche?
C'est pas moi qui l'ai fait le mikvé, ça c'est écrit, c'est pas chou que ça marche, c'est sûr que ça marche. Il y a des choses simples. C'est des choses simples qui révèlent le bien qu'il y a dans la personne. Quelqu'un il peut venir dans l'Olam Haba et dire moi j'ai pas pu m'asseoir étudier 8 heures par jour, j'arrivais pas à la faire à ça. Mais quelqu'un il peut pas aller au mikvé 10 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a partout des mikvot, bon Hachem, même les gens en France ils ont des mikvés partout. Il y en a. Avant pour aller au mikvé à Paris c'était une aventure, il fallait la moitié de la journée pour aller au mikvé. Aujourd'hui n'importe où les gens ils ont un mikvé à côté de chez eux. Et ils sont bien, ils sont propres, ils sont beaux, c'est magnifique. Tu vois, le taux de fréquentation, il est très très bas. Mais ça, c'est Yavan qui a fait ça. C'est les Grecs qui font ça. C'est la clipa des Grecs. C'est-à-dire qu'ils ont été mashké à la Torah. Ils font oublier la Torah aux gens. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus de contact avec ces choses-là. Alors qu'avant, c'était mikvé, c'était... Même en Ukraine, c'était comme ça. Maintenant, en Ukraine, à Medjugorje, la ville du Baal Shem Tov, quelqu'un, Breslever, il est venu passer là-bas Shabbat. Et il dit le mikvé, il dit il n'y a pas de mikvé ici. Quoi? La ville du Baal Shem Tov, il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas de mikvé ouvert. Il dit non, il y a un mikvé glacé là-bas, si tu veux, tu vas. Je ne sais même pas s'il est bien ou il est cassé. Et il est rentré, c'était une pièce cassée comme ça, avec de l'eau glacée. Et en plein hiver en Ukraine, il s'est trempé là-bas. Il a dit comment en Ukraine, dans la ville du Baal Shem Tov, les gens ne vont pas au mikvé. Mais il était complètement retourné de voir ça. Ça vient de la clipa des Evanim. Ça vient, ils cachent, ils font oublier la Torah aux gens. Les gens, ils n'ont plus de contact avec la Torah. Maintenant, celui qui se rapproche du tzaddik, bon, Hachem, ça réveille tout ça. Parce qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Pachou, il déshabille, c'est vraiment le lien du mikvé. Il lui enlève ses habits qu'il avait. Il lui enlève les habits qui sont sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Et il le habille avec des habits qui voient le bien. Parce que lui, il a été kofé les yemera. Le tzaddik, lui, il a dominé les jours de mal par le fait qu'il a dominé sa tendance négative. En menant cette personne-là, quand on arrivait momentanément déjà à lui faire enlever ses vêtements négatifs, tout de suite il y a de la lumière, très, très grande lumière qui vient d'en haut et qui l'alimente. Parce qu'au début ça éclairait pas tellement. Même s'il avait du bien en lui, mais ce bien, il était en sourdine, il était en veilleuse. Il s'est pas développé. Pourquoi? Parce que comme l'homme il avait des comportements négatifs, le bien il ne pouvait pas sortir, sinon il aurait été alimenté le côté négatif. Maintenant que le côté négatif il a baissé, alors le bien il peut commencer à grandir, à se développer béhémet. Et la personne elle peut sortir complètement de la clipa grâce à ça. Donc ça c'est Prinat Ner Hanouka, Bénat Hashem, on continuera jeudi prochain.